Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Internet, bonjour Lino. Bonjour Gwen. C'est la grande première de notre émission, on est un peu tendu, on est que tous les deux face à... Super, super, super tendu là. Super tendu, on a eu quelques problèmes techniques. La première de l'émission, la Taverne du Descend, où une fois par mois on va avec vous parler de sujets autour du JDR, pourquoi pas des débats aussi. Et aujourd'hui, un programme un peu particulier, est-ce que tu veux expliquer le Eh programme Lino? ben, on va essayer de faire une petite émission. Bon, on va être peut-être 2 heures, 3 heures ensemble, quelque chose comme ça. On va commencer d'abord par ceux qui nous suivent, on va savoir ce qu'on fait aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, des nouvelles de la chaîne, les différentes choses qui sont en attente, et puis notamment ce genre d'émission. Une autre émission dont tu parleras aussi, Gwen, que le nouveau format que tu as fait dans la tête d'un MJ. Ensuite, on va parler des projets à venir, vraiment en termes de JDR, des campagnes qu'on va lancer ou encore des jeux, etc. Donc, on va parler un petit peu, on va essayer d'être bref, exhaustif, C'est pas notre l'écriture du spécialité. scénario. Ouais, on va vraiment essayer comment on s'y prend, nous, pour écrire pour le scénario, pour nos campagnes JDR, même nos one-shots, nos choses comme ça. Donc, ce sera la troisième partie. Et enfin, on fera une petite conclusion, une petite ouverture sur d'autres choses. Donc, bien à ce moment-là, je vais te laisser commencer Ouais, avec le concept de dans la tête du MJ. ouais. Pourquoi pas? Bah ouais, parce qu'on a, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne, on a lancé des petites vidéos beaucoup plus courtes, parce que bah, évidemment, comme on a une chaîne JDR, on met des vidéos qui sont assez conséquentes quand même, qui peuvent durer de 1 heure et demie à 3 heures. Mm. On essaye de faire le maximum d'ailleurs pour vous les couper. On voit que, par exemple, les Cthulhu marchent plutôt bien, donc c'est pas forcément la durée qui vous dérange, mais sur Préquel, par exemple, les parties Mm. duraient 4 heures, on est obligé vraiment de les réduire à un maximum, parce que sinon c'est assez indigeste. Et du coup, ouais, c'est des petits formats de 5 minutes sur des sujets qu'on va aborder plus en détail en live avec Lino. Donc comme Mm. aujourd'hui, aujourd'hui il y a une vidéo qui est sortie là, de 5 minutes sur le scénario, sur comment nous on crée en fait tout ça, comment on écrit, est-ce qu'on écrit déjà ou est-ce qu'on n'écrit pas. Et l'idée là justement pendant les lives c'est de pouvoir aborder ces sujets plus en détail. Et ouais, c'est un petit format. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais tant qu'on a des idées, on vous les partagera en gros sur ces vidéos-là. En gros, ça va être ça. Et du coup, c'est aussi, ben, on va profiter aussi pour présenter le concept de cette émission-là. Donc, la taverne du descend. Donc après, bon, c'est la première fois qu'on le fait, donc faut qu'on se rôde un petit peu, etc. Mais on va proposer cette émission, donc le dernier week-end de chaque mois, C'est ça. un sujet différent. On va voir ça petit à petit, et puis bah en fonction de si ça plaît ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'aborder à peu près tous les sujets qu'on a pu voir, soit sur les vidéos, soit qu'on a pu nous dire. Par exemple, je sais que des amis de l'interprète de Dragan m'avaient posé des questions sur l'interprétation du personnage, si on avait fait des choses avant, etc. Donc tout ça, on va en parler pendant les lives de façon plus aboutie. Et puis ouais, l'idée de cette émission, c'est d'être un peu plus libre, parce qu'avec Lino, on parle beaucoup. Comme on fait la chaîne à deux, on fait les montages, tout ça, donc on se parle beaucoup. Et puis il y a plein de fois, on se dit, putain, ça serait vachement intéressant d'en parler avec les gens, de le partager aussi, parce que ça fait un bout de temps qu'on est dedans, nous, et ça nous paraît plutôt normal, enfin c'est assez huilé. Et en fait, c'est intéressant parce que tous les MJ et tous les joueurs ne fonctionnent pas pareil selon les groupes. Et donc ça peut être intéressant de partager notre façon de faire, qui est, encore une fois, c'est pas la façon de faire, c'est notre façon de faire. C'est complètement différent. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le sujet. Mais avant tout, on aimerait ouais, vous donner quelques petites nouvelles, parce que il y a eu beaucoup de changements dans le groupe, il y a eu du mouvement, et donc on voulait vous en parler, euh, des petites nouvelles, où est-ce qu'on en est sur les projets, etc. Ok, je crois que c'est bon. Désolé pour cette petite Ouais, coupure, c'est. on a des petits problèmes de connexion entre ma campagne et Lino qui est maintenant à l'autre bout du monde. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc, Mais bon, ça va le faire. ça va le faire. On vous disait du coup ouais, qu'on était sur aujourd'hui, on va vous parler un petit peu, donner un peu des nouvelles de bah, qu'est-ce qu'on devient, est-ce que les projets avancent, parce que vous voyez des vidéos sortir, mais en fait elles ont été tournées il y a 1 an.
Ouais. presque jour pour jour, parce que là, les préquels, elles datent de mai-juin, je pense, en ce moment. Quelque Ouais, chose comme ça doit ça. être ça, ouais. Mm. Là, on Donc doit être ça sur fait du un petit mi-juin, bout. mi-juin, fin juin, Ouais, donc ça commence à faire. Mais il y a le c'est montage ça. derrière, il y a du boulot, donc c'est pour ça que ça se fait avec parcimonie, quoi. Puis comme on a été pas mal pris dernièrement aussi, parce que moi, je me suis expatrié, donc maintenant je suis à l'étranger, donc c'est plus compliqué pour se capter avec le décalage horaire. Mais Ouais. bon, ça n'empêche pas qu'on a toujours nos projets et que ben, on est sur la saga que vous voyez préquelle, on l'a fini. Elle est terminée. La saison 1 est terminée, donc on l'a terminée, c'était quand? C'était en Octobre. février? Octobre? Octobre. Septembre-octobre, ouais. On l'a Septembre-octobre. Ah terminé. oui, Ouais. septembre-octobre. Après, donc du coup, on a commencé une campagne Cthulhu que vous pourrez trouver un peu sur Ouais. YouTube. On a continué un Ouais. peu en parallèle New Era. On a Mhm. fait aussi donc du JDR avec Simon de Star Wars qui sont pas encore sur YouTube, mais peut-être que ça viendra plus tard si on fait le montage, etc. Mais c'est vrai que on est que deux, Gwen et moi, à tout faire, Ouais. donc c'est pas C'est mal de chaud. boulot. Ouais. Et on a aussi bah, les petits formats qui vont arriver, ces petites émissions en plus. Donc on va essayer de remettre quand même du contenu petit à petit. Et du coup, bah, moi, ce que je te propose, c'est de partir plus en détail maintenant sur les projets à venir, Ouais, éventuellement. carrément. Parce que les nouvelles de la Bah là, chaîne, du... là c'est bon maintenant. Ouais, comme vous disiez Lino, alors Cthulhu ça avance, moi j'ai tout écrit, en fait c'est, pour être très honnête en ce moment, on a beaucoup d'idées, enfin on a eu beaucoup d'idées, il y a plein de projets qui sont en cours, en fait c'était le temps, on a eu Ouais. Lino donc, qui est parti à l'étranger, on a tous eu pas mal de travail ces derniers temps, et comme la chaîne, évidemment avec nos 25 abonnés, tout est bénévole, donc c'était un petit peu, comment dire, en En attente suspens, ouais. en suspens. Mais oui, on avance. Cthulhu est prêt à être terminé. On a deux grandes nouvelles. Ça va être chouette. J'ai super hâte. On a une campagne qui va être lancée. Vous allez tout savoir samedi. On va vous faire un live là-dessus. Une campagne qui sera menée par Lino, Ouais. qui est en préparation depuis quelques temps. On a vraiment tous hâte. Et puis, il y a une autre surprise. Donc, vous l'avez vu peut-être sur la chaîne avec les trailers d'Astral Project. C'est un jeu que j'avais écrit genre, cet été et qui a intéressé Kevin, donc, qui joue Albarad, qui joue Isaac. Bon, en fait, il joue sur tous les jeux, donc tout le Ouais, monde il le est partout. connaît. Il est partout. Et donc, il sera meneur. Donc, depuis un petit moment, il n'a pas été meneur. Il sera meneur sur ce projet avec des nouvelles têtes en plus. Ça va être cool pour la chaîne, Ouais. des nouveaux joueurs. Ça, Mm, ça va mm, mm. vraiment être super sympa. Un autre univers, donc très contemplatif et en même temps science-fiction. Ça va être sympa, je pense. Donc, bientôt sur la chaîne, ça Ben, aussi. je l'espère aussi, ouais. Ça va être sympa. Puis New Era qui avance. On arrive à la mi-saison C'est avec, exactement. vous l'avez vu, une cinématique assez costaud de fin. Et de toute Qui va un façon, peu là, plus retourner. pour New Era, tous les épisodes qui ont été joués sont sortis. Oui, C'est c'est la vrai. Ouais. différence par rapport à Prequel, c'est que Après Prequel, qu'elle, ouais. il y a pas mal de travail et ça prend du Ouais. temps. Là où New Era, Gwen qui fait le montage arrive à faire au fur et à mesure. Donc c'est à jour. Et là, on arrive à la mi-saison. C'est ça. Qui sera peut-être un peu plus que la mi-saison, mais du coup c'est possible qu'il y ait un peu Oui. moins de parties pour New Era pendant quelques temps, parce que moi je vais lancer ma campagne. Donc à C'est ce du boulot. propos, on va faire donc ce week-end, soit samedi, soit dimanche, un autre live pour ce JDR où je vais essayer de présenter un peu l'univers, où on va faire en direct la création des personnages. La Ça va être trop création des bien. Mm. personnages, donc vous allez être 4 ou 5 joueurs. On attend les confirmations encore. Et là, c'est pareil, c'est un JDR création de A à Z. C'est tout de ma création. Et fantasy. Et fantasy, heroic fantasy, donc qui va mélanger plein d'influences. On va être à la fois sur concernant le modèle plus technique, on va avoir du dé de 20, du dé de 100 et d'autres mécanismes qu'on n'a pas fait encore sur cette chaîne. Ouais. Et ça va être donc l'univers tout créé à Z, enfin créé, on crée jamais vraiment rien, mais Quand même. mais quand même, il y a quand même pas mal Puis, de boulot. Mm. Lino a décidé de faire un truc qui est assez intéressant. On vous partagera tous ces petits détails samedi quand on en parlera avec les joueurs qui seront sur la campagne, avec une nouvelle tête aussi. Mais sur la campagne, ouais, Lino nous a proposé de nous investir en fait en nous donnant la possibilité d'écrire des histoires sur les races. En
fait. Donc ça, c'est sympa quand les MJ font ça. En gros, ils vous impliquent dans le scénario directement, on n'a pas encore joué, en vous proposant de mettre votre patte dans la création du jeu, comme c'est le sien. Mm. Et qu'en gros, le lore du jeu soit aussi un petit peu le vôtre. Donc dès le début, on a pu écrire des petites histoires. Moi, j'ai fait celle des nains. Kevin a fait celle des... Alors, c'est Saurien que ça s'appelle? Ouais, les Saurus, Saurus. c'est ça. Et je sais pas si les garçons ont fait autre chose, mais ça permet voilà, d'avoir un lore qui est ultra C'est ça. personnalisé, qui ressemble aux joueurs. Et quelque chose Donc, de collaboratif. et collaboratif, donc super sympa, ouais. Du coup, on crée Et tout ça puis ensemble et ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa et aussi une nouveauté. Qui peut être intéressant pour les amateurs de jeux de rôle. Enfin, c'est une manière de, disons que si vous présentez un univers juste dans ses bases, que vous dites bah il pourrait y avoir telle ou telle race que vous pourrez jouer, et ben après il dit bah moi il y a telle race qui m'intéresse ou telle ethnie, mais est-ce que tu peux m'en dire plus ouais, c'est sur ça. leur histoire, leur mythologie? Et bien moi ce que j'ai fait bah à ce moment-là, c'est toi qui décides comment ils seront. Bah, je te propose toi d'écrire leur mythologie. Et Mm. c'est comme ça que le jeu va se créer petit à petit. Et après, comme on avait dit, peut-être que d'une saison à l'autre, on changera de meneur aussi. C'est possible. Tout est possible après. Mm. Et donc celle-là n'est pas encore tournée, donc on la tournera sans doute en live Ouais. avec vous, parce qu'on aime bien ce format-là, qu'on voit avec Toulouse, en fait c'est sympa, on fait la partie en live et hop, comme ça on la poste après. Donc complètement différent, fantasy, mais complètement différent de Préquel, c'est vraiment une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, super sympa. Donc Astral Project, science-fiction, on a toujours du Star Wars, j'espère qu'on pourra vous les mettre sur la chaîne aussi. On a le New Era qui continue. Et Mm. puis, bon, on a des petites idées aussi. Bon, ça va, pour l'instant, on va les garder pour nous, mais on a des petites idées de one-shot. Alors, comme on avait un petit peu parlé sur les vidéos courtes, les one-shots, c'est des jeux de rôle en fait qu'on joue en une soirée. Donc, oui, c'est un peu plus délire, un peu plus détente. On en a déjà fait un avec Lino en meneur d'ailleurs. Ouais. C'était Qui live au final anniversaire. s'est fait sur 2 parties, mais Ouais, c'est ça. ça reste du one shot. Ce qu'on appelle du one shot, c'est que vraiment vous avez une histoire. Ça peut être un donjon, c'est un petit C'est ça. scénario qui se fait rapidement et C'est l'histoire ça. s'arrête après. Mais ça peut être bien aussi de faire ça de temps en temps, C'est surtout ça. en live, hein, parce que on peut Ouais, c'est ça. faire participer le chat aussi. Et sans vous dire trop ce qu'on a prévu, enfin les idées, ce qu'on en a. Ici, on disait en off avec Lino Ouais. qu'on pouvait tenir 10 heures en live, parce que des fois, on parle franchement pendant 4-5 heures au téléphone de tout ça. On a toujours une idée qui arrive. Mais en gros, l'idée des one-shots, c'est de se faire plaisir avec soit des trucs hyper originaux, soit de permettre, ça c'est vraiment hyper important pour nous, on aimerait vraiment ça, à des joueurs qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, de venir en fait faire une partie, tester Mm. avec nous sur des jeux un peu moins. C'est vrai que New Era, Préquel, C'est plus c'est un peu exigeant, ouais. le. Ouais, voilà, Avec ça peut être Toulouse, un peu pareil, exigeant. hein, parce que Ouais, Toulouse, c'est sur de l'interprétation, et c'est vrai que c'est vrai, c'est les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, qui déjà le jeu de rôle ont du mal à à voir ce comprendre que le c'est délire. exactement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je dois acheter des dés. Enfin voilà, c'est Ouais, donc ouais. l'idée, ce serait vraiment de permettre à des joueurs, on nous avait été contactés par des copains en fait qui regardaient les vidéos, qui sont intéressés mais qui ont un peu peur de se lancer. Donc l'idée de ces jeux de rôle-là, c'était comme avec le live anniversaire sur Donjon, c'était plus à la cool. Et puis par exemple, avec les tokens, on se sent plus à l'aise tout de suite. Mm. On a une visualisation, c'est un peu plus facile que d'être lancé comme ça en disant ouais bah tu jetteras peut-être un dé, on verra. Mais Ouais. le plus important c'est ton interprétation. Oh putain, quand tu te retrouves avec des gars que tu connais pas, Bah, c'est là, c'est un peu pas. plus compliqué, ouais. Mais après, Ouais, il s'agit de se lancer encore une fois, hein. C'est pareil, on pourrait faire c'est ça. quasiment une émission là-dessus sur les manières de jouer au jeu de rôle. Mais c'est après l'important, c'est que vous kiffiez, hein. C'est que si vous voulez moins être dans l'interprétation, bah, il y aura peut-être des projets qui seront plus adaptés pour vous. Carrément. C'est qui seront plus proches du jeu de société, du jeu de plateau, comme le Donjon Dragon qu'on avait fait, où là, Ouais, c'était vraiment, vous aviez un plateau, comme tu disais, des jetons avec tout qui est vraiment salle par salle, où là c'est vraiment un carré, un vrai jeu de société mais virtualisé. Mais après il y a d'autres où on est plus dans le théâtre quoi. c'est ça. Et on fait les deux. Alors, oui, nous, on aime bien un petit peu. Déjà, on est pas mal de meneurs dans le groupe. On a tous des mains complètement différentes. Donc, c'est ce qu'on voulait aussi pour la chaîne, montrer qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. On Mm. est tout. Enfin,
toutes les mains peuvent être intéressantes. Puis on cherche pas en tant que joueur tous la même chose. Comme je l'avais dit sur une des petites vidéos, on peut raconter des histoires, on va parler du scénario tout à l'heure, on peut faire des scénarios qui sont super sympas, sans forcément qu'il y ait des intrigues extraordinaires, que ce soit méga écrit, Ouais, etc. clairement. Il y a des joueurs, il y a des joueurs, des MJ qui veulent simplement se divertir en fait, et puis s'amuser avec ses potes, et puis ça suffit. Il y a des joueurs plus exigeants qui vont demander des trucs un peu plus. En fait, je pense qu'il faut proposer à ces gens-là de découvrir ces autres univers, et puis je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Mais l'intérêt de cette chaîne, c'était aussi de montrer que bah, on peut, en effet, même avec un HeroQuest, pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent, on peut. Moi, mon premier jeu de rôle, entre guillemets, c'était un HeroQuest. En fait, mon frère nous permettait dans HeroQuest, tu vois, de détailler absolument toutes nos actions et tout ça. Et le plateau, ouais, le plateau aide vachement quand même à visualiser l'action, Ça etc. peut aider à, C'est. oui. Et puis même, ça peut donner un aspect plus tactique aussi Ouais, c'est vrai aussi. au jeu de rôle, parce qu'il y en a qui sont peut-être moins dans le côté imaginatif et qui aiment bien le côté C'est vrai. wargame, Concret, quoi, quoi. comme Ouais, un ouais, Risk carrément. ou un Warhammer en jeu de Ouais, figurines, c'est quoi. vrai. Mm. Donc c'est pour ça Bah, que c'est pour ça qu'HeroQuest a été créé d'ailleurs. Mais dans la dernière vidéo de New Era, pendant le combat, si vous l'avez pas vu, je vais essayer de pas trop spoil, mais en gros, il y a une battle map, et c'est vrai que habituellement, enfin, ça a changé totalement notre façon de faire avec Kevin sur ce combat-là. Et c'est vrai qu'on voit tout le penchant tactique avec le battle map, ça c'est sûr, ça apporte un truc, ça c'est sûr. ça fait Bon, partie de ce jeu de rôle. en tout cas, on avance, on a plein d'idées. Bon, toujours ça, les idées, je pense que ça va pas manquer, c'est plus le temps. On essaye Oui, de faire au clairement, ouais. mieux pour vous proposer tout ça. Là, moi, je vais avoir la fibre la semaine prochaine, donc ça risque de changer beaucoup de Ça va choses. être beaucoup mieux, ouais. Ça va épauler Lino, parce que c'est Lino qui s'occupe des lives, alors ça va pouvoir un petit peu le décharger, Bah, ça va surtout, être en cool. fait, c'est sachant que dans des projets à venir, bah, je vais mener aussi, et c'est pas forcément facile de Ah, une mener campagne, et ouais. d'enregistrer en même Mm. temps. C'est pas mal C'est vrai. de boulot, Mm. surtout que j'ai plus qu'un seul écran. Mais Ouais, ça va. C'est des projets qui sont en train de foisonner et de mûrir ouais, un peu de part et d'autre. On va ouais, essayer de pas trop s'éparpiller non plus et puis de proposer du bien sûr. contenu Mm. différent et en même temps ce format soit pour les petites émissions ou des plus grands lives comme ça. Et ben nous après l'idée c'est de pouvoir répondre à des questions, pouvoir C'est ça. expliquer ce que c'est le JDR au final aussi Mm. pour nous, ce que ça représente pour nous. Et puis de pouvoir parler, même élargir un peu sur parce que là après on va pouvoir parler de ça ensemble par rapport à notre écriture de scénario. Mm. Bah, l'écriture de scénario, quelqu'un qui écrit des romans, ce sera un peu les mêmes fonctionnements. Quelqu'un qui va faire des Ouais, c'est sûr. séries, des Mm. films, il y a toujours cette logique d'écriture. Ouais, c'est sûr. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que pour les personnes qui regardent New Era et Préquel, justement, on sait Préquel est fini, les vidéos arrivent, je pense que ça se termine, le final va arriver au courant de cet été, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, je Donc elles vont pense. continuer à arriver, et puis entre chacune de ces vidéos qui arrivent à peu près une fois par semaine, on va mettre les nouveaux projets, tranquillement mais sûrement. On va pas inonder la chaîne, c'est pas le principe, on a beaucoup de vidéos justement d'avance pour ça, pour éviter que ça soit un peu. Enfin, ça m'intéresse pas de mettre une vidéo JDR par jour, par exemple. C'est un Non. peu indigeste. Mais en tout cas, ouais, plein. Là les deux gros projets qui arrivent sur la campagne et sur Astral Project sont vraiment lancés, quoi. Sur Astral Project, les personnages sont en création. Et puis pour la campagne de Lino, c'est samedi. On sera avec vous. En plus, ça va être sympa. Vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Et puis ouais, pour ces lives, euh, ce qu'on voulait vraiment, c'était en fait à chaque fois qu'on finit un JDR ou qu'on se parle avec Lino, ça dure des heures. Des fois, on papote après une partie pendant 1 heure, 2 heures, peut-être des fois même plus. Et l'idée, c'était d'avoir ces émissions pour vous partager ça, justement. C'est ça. Parce que c'est très important, justement, pour faire le parallèle à ceux qui comptent faire du JDR un jour ou pas, c'est que c'est très important de parler avant la partie et aussi après. C'est Ouais, quelque chose de très clairement. très important Mm. dans le JDR et que nous c'est vrai on le met pas sur YouTube parce que c'est un peu plus personnel où c'est on est plus dans l'échange où on se dit bon bah voilà il y a telle partie qui m'a moins plu telle Oui. partie j'ai adoré et c'est je pense que c'est important d'en parler aussi sur la chaîne quoi de voir un peu Carrément. l'envers du décor quoi. Ce qui est d'ailleurs normal, enfin, que ce soit des gens qui ne jouent pas du tout avec nous, qui regardent les vidéos, des joueurs, ou même le MJ lui-même, hein, Hmm, il y a forcément des parties qui vont moins lui plaire, d'autres qui vont plus lui c'est plaire. normal. On a eu l'expérience d'avoir des parties où tu as une immense majorité qui a dit putain, elle était mortelle, et d'autres qui n'ont pas été touchés. C'est normal,
faut pas, il y a pas de, enfin, si vous voulez vous lancer ou que vous êtes déjà MJ, ça arrive, c'est pas des ratés. On peut ne pas avoir été accroché spécialement à une partie sans l'avoir détesté. Il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Euh, on- Justement, c'est un petit peu, je pense, le rôle du MJ de comprendre ces choses-là chez ses joueurs. Après, Mm. évidemment, plus vous avez de joueurs, plus c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Ça, c'est évident. Il y en a Mais toujours des qui auront moins. Et après, la ouais, partie suivante, ça peut s'inverser. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, c'est important de discuter après. Puis nous, on avait envie de discuter aussi avec ceux qui regardent sans forcément jouer. Parce qu'il y a peut-être des choses aussi qui vous plaisent un peu moins. Il y a peut-être des choses qui sont pas très claires aussi, parce qu'on est dans notre petite bulle, nous, avec Lino, on se parle beaucoup, on dit ouais, ça va marcher comme ça, on va faire comme ci, comme ça, puis si ça se trouve, c'est pas hyper clair. ouais, en Donc voilà, plus. donc tous ces lives sont, enfin les lives une fois par mois seront là pour ça, pour discuter, pour papoter, pour passer un petit moment à la taverne ensemble. Et puis si vous voulez déposer des questions, n'hésitez pas, Ouais, soit pendant carrément. l'émission où je sais que après cette émission on la retranscrira en VOD sur YouTube. Ouais, Donc les gens qui nous suivent sur YouTube mais pas forcément sur Twitch et qui ne jouent pas ou qui sont des amis de près ou de loin et qui s'intéressent, écrivez-nous, n'hésitez pas. Soit vous venez pendant l'émission, vous nous posez des questions, soit vous nous écrivez directement sur YouTube ou sur Messenger si vous l'avez, etc. c'est Mais ça. Ouais. posez-nous des questions quoi. Carrément, nous on aime bien. Enfin, moi je disais tout à l'heure, il y avait des copains de l'interprète de Dragan qui m'avaient écrit parce que ils avaient bien aimé l'univers préquel, les vidéos de ça, puis ils m'avaient posé plein de questions. Je trouve ça super chouette parce que même nous, ça peut nous remettre en question. Moi, je me rappelle que je te Mm. l'avais dit, un des gars m'avait parlé ouais, il m'a dit ouais, c'est une référence à tel livre de fantasy. J'avais jamais entendu parler de ce livre-là. Vraiment, enfin, j'ai une culture en fantasy, j'ai pas une très très bonne culture, je lis pas énormément, donc c'était hyper intéressant pour moi aussi parce que ça m'a permis de découvrir d'autres trucs, tu vois, de savoir si ça Ouais, m'intéresse ou pas, puis clairement. voir si ça peut être sympa, parce que si ça ressemble à l'univers que j'aime, j'imagine que la lecture va plutôt me plaire. Donc En principe, ouais. c'est intéressant de partager tout ça. Et puis le JDR, enfin, avec Lino, ça nous passionne Mm. vraiment, vraiment. Pour le coup, c'est un des sujets sur lesquels on peut parler pendant des heures. Donc, Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on se freine un petit peu. ouais. Et aussi, le but de cette petite émission qui aura tous les mois de la taverne, c'est à la fois de parler de ça, mais on va aussi en parallèle parler des choses un peu plus techniques. Ouais, C'est comment on fait les montages vidéo, comment on fait nos enregistrements d'introduction, où est-ce qu'on trouve nos illustrations pour les ambiances sonores, pour c'est même ça. Roll20 qu'on utilise. Moi, je vais essayer de vous faire des petits tutos pour ceux à qui ça paraît un peu trop usine à gaz. Donc, c'est aussi l'aspect technique qu'il y a derrière, l'envers du décor. Ouais, tout à fait. Et parce que, comme dit Lino, il y a quelque chose qu'on a particulièrement aimé, nous, avec le confinement. Déjà, mine de rien, c'est le confinement qui a fait qu'on s'est retrouvé sur le JDR, hein, Ouais, clairement. ouais, et puis qu'on a Et lancé le projet. Ouais. Mm. c'est ça, il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur la chaîne là, de 5 minutes sur Roll20, justement, où j'explique que moi, personnellement, je préfère presque Roll20 que la table. Ce qui peut paraître Ah complètement bah les puristes hallucinant. vont Ouais. t'engueuler. Mais Mais en fait, on a un truc qu'on adore avec Lino, c'est de raconter des histoires justement. Et avec Roll20, ça nous a permis de faire des trucs de ouf. Vraiment, vous verrez en avançant dans les vidéos préquelles. Sur Cthulhu aussi, on en fait sur New Era. Vous en avez vu aussi les intros, les outros. C'est des trucs qu'on adore faire, qu'on adore mm, créer pour nous, puis aussi pour les autres. Et du coup, ouais, on vous parlera de ça parce que c'est pareil. Il y a Dragan qui m'a demandé pour ses parties à lui comment on faisait ça. C'est vrai que avec le temps, ça nous paraît simple maintenant, mm, mais mm. au tout début, on était un peu paumé Ouais, et aussi. On se puis disait, c'est putain, compliqué de comment on va pouvoir. parler tout seul devant ta caméra ou devant juste ton micro, devant ton PC et de Mais faire ouais, ton. C'est un peu compliqué. Alors je sais pas si t'as vu, il y a Florilège ouais, dans le chat, florilège. il te demande s'il organise des rencontres abonnés. Est-ce que tu Alors organises des oui, rencontres abonnés? oui, mais que en 1v1 dans mon bunker ici là. C'est ça. Et toujours en C'est ça. respectant les gestes barrières et le couvre-feu naturellement. Hein, Évidemment, évidemment. Bien sûr. Ça mais rencontres oui, mais abonnés, avec masque. carrément, le jour où on aura pas mal d'abonnés, il n'y a pas de problème, hein, on Mhm. pourra faire une partie. Carrément, Hein. carrément. Vous venez me Mhm. voir ici en Thaïlande, il n'y a pas de problème, on fera une grande Carrément, fête. carrément. Mais Bon, donc du en tout coup, cas, voilà, c'est les projets à venir. c'est ça. Et puis pour les émissions, la prochaine, elle est presque statuée. Il faut qu'on gère ça et tout. Mais normalement, on va parler ouais, de l'interprétation du personnage, gros sujet aussi. Et j'aimerais. Alors, il est au courant, il est d'accord. Donc, on espère pouvoir organiser ça avec mon frère, l'interprète d'Ernest sur Cthulhu,
qui est un MJ depuis, alors, nous ça fait 20 ans, lui ça fait, je sais pas, peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Oui, il a 10 ans de différence avec moi, donc 30 ans. Et pareil, c'est hyper important pour lui, donc on va pas parler de ça. Et puis on va essayer d'aller aussi, nous, dans nos retranchements. Essayer de voir si c'est si important que ça. Est-ce que c'est juste important pour nous? Est-ce que c'est important pour tous les jeux de rôle? Est-ce qu'on peut jouer sans interprétation? Enfin, gros sujet. Ce sera la deuxième Ouais, émission. ce sera la deuxième émission. Et là, ben, on peut parler justement de l'écriture des scénarios au moins. Et ouais, le grand sujet de la création d'un scénario, comment on fait? Et puis ça tombe bien parce que bah, Lino est en plein dedans. Enfin, je pense que que t'as bouclé, hein, mais c'est Bah, sur la. plus ou moins, parce que comme moi Hmm. je disais dans la petite vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est que moi j'ai personnellement, après c'est propre à moi, j'ai beaucoup de mal à écrire vachement en avance mon scénario. J'ai Ouais. beaucoup de mal à, euh, à anticiper beaucoup. J'aime bien Hmm. ce côté dans New Era qui donne du dynamisme d'écrire au fur et à mesure. Là, dans la campagne à venir, ça va être un peu différent. Je pense que je vais faire soit une structure en termes de chapitres ou d'actes ou quelque chose comme ça, et que j'essaierai d'écrire en avance un acte par exemple qui peut correspondre Hmm. à, je sais pas, 5 parties ou 4 parties, quelque chose comme ça. Mais là, pour l'instant, j'en suis, ouais, j'aurais un acte d'écrit presque, Ouais. mais encore pas vraiment. Mais parce que faut se mettre dedans. Et puis comme c'est aussi le principal problème, outre la création de scénario, c'est que quand tu fais du JDR, que t'es à 4 ou 5 personnes, bah, faut réussir à tous se capter quoi. Ouais, ça c'est compliqué. Alors avant de commencer à parler de ça justement, parce que je pense que ça touche à un point important, technique justement, est-ce que c'est les jeux qui font que le scénario est écrit ou pas écrit? Est-ce que c'est les MJ? Est-ce que c'est un peu tout ça? J'aimerais qu'on essaye de synthétiser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous regarder et qui n'ont jamais joué à un jeu de rôle. Ça leur paraît un petit peu hallucinant qu'on se pose la question d'un scénario sur un jeu de rôle, enfin un jeu pour s'amuser un soir, un scénario. Ouais, essayons en quelques phrases d'expliquer qu'est-ce que c'est le scénario dans le JDR, et puis surtout, est-ce qu'il est si important que ça? Est-ce que c'est possible de faire autrement? Culturellement, les jeux de rôle sont assez écrits quand même. Mm. Avec les petites vidéos, justement, je me suis un petit peu intéressé à tout ça. C'est vrai qu'avec l'explosion du Donjon Dragon, on en dit ce qu'on veut. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de passionnés aussi. Les Donjons et Dragons, en tout cas, dans les éditions les plus connues, c'est des jeux qui étaient extrêmement écrits, extrêmement détaillés, peut-être même un peu trop, ça Mm, peut être mm, aussi mm. leur défaut. Mais en tout cas, depuis le début, même dans les jeux old school, les jeux vampires, qu'est-ce qu'on avait en gros jeu? On avait l'œil noir. Et ça, c'était des jeux qui proposaient des scénarios très, Et très bien puis écrits, oui, très détaillés. très détaillés et qui peuvent parfois, enfin nous, je sais que toi comme moi, on est un peu pareil, c'est que ça peut avoir un côté un peu bridant. Ouais. Mm. C'est-à-dire, c'est ça l'héritage du jeu de rôle à la base, c'est que c'est un peu ce qu'a donné après le livre dont on est le héros. Ouais, On c'est vrai. avait une histoire qui Mm. était déjà écrite et en fonction avec quelque chose de, surtout dans le dragon, quand on regarde les campagnes du commerce qu'on peut trouver sur internet, c'est très ramifié. C'est-à-dire que Ouais. c'est vraiment, si les joueurs décident de faire ça, il se passe ça, ou il se passe ça, ou il se passe ça. Il y a le début, le milieu, la fin, et tout est écrit. Et dans les scénarios, surtout dans Donjons Dragons, c'est beaucoup comme ça. Après, rien n'empêche de prendre du recul et d'essayer de sortir de ça. Mais globalement, à la base, étant donné que c'était une discipline vachement nouvelle, qui, quoi, c'est arrivé en France dans les années 70, quelque chose comme ça, Ouais. Ouais, euh, ouais. Mm. En tout cas, c'était, le gros boom de ouais, Donjon, c'était ça, le ouais. gros boom, Mm. c'était ça. C'était Mm. 70-80. Mm. Mm. Ça, c'était des choses, comme tu disais, qui étaient vachement écrites. C'est Ouais, vraiment, t'avais un scénario et le MJ il lisait son scénario, il lisait c'est ça. ses 500 Ouais, pages de scénar ouais, et après il racontait une histoire aux joueurs. ouais. Ouais, C'était en ça la fait, base. pour les personnes qui connaissent pas forcément le jeu de rôle vient à la base du wargame. Donc, le wargame, c'est euh, des jeux de figurines, généralement, pas forcément, mais généralement, qui représentent des batailles. Alors, à tout début, c'était surtout des batailles napoléoniennes, on va vraiment généraliser, qui ont emmené petit à petit vers la création justement de scénarios un peu plus personnalisés qui ont donné le jeu de rôle. Le gros jeu de rôle qui a fait exploser tout ça, c'est Donjons et Dragons. Et comme dit Lino, c'était des scénarios qui étaient extrêmement bien écrits. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, l'idée, c'était d'aiguiller ce qu'on appelle le maître du jeu. Le maître du jeu, c'est une sorte d'arbitre. C'est un joueur parmi les joueurs qui a un statut un peu différent. Et ce statut, c'est d'être à la fois l'arbitre dans la partie, donc celui
qui est garant des règles. Et puis c'est Qui est aussi le juge, ouais. conteur. C'est lui qui raconte l'histoire, qui joue les personnages non joueurs. Et donc pour l'aiguiller, on leur proposait des scénarios qui étaient préécrits. Et donc souvent des histoires qui étaient super chouettes. Moi, j'ai souvenir des premiers scénarios aussi de Warhammer, là, la campagne Empire, je crois. Bon, Mm, mm. c'était vraiment, Ouais, c'était ça venait de la complètement dingue. littérature aussi, hein. À la base, c'était Ouais, plus la vraiment. littérature, hein. Vraiment, l'idée c'était de retrouver un peu ce qu'on pouvait retrouver en lisant Un Seigneur des Anneaux en partie, quoi. Et puis petit à petit, bah, tant que le jeu de rôle se fasse aussi, il arrivait d'autres courants. Il y a déjà des MJ qui se sont sentis plus à l'aise, rapidement ou non, hein, puis qui ont commencé à créer leur propre scénario, d'écrire leur propre campagne. Ce qu'on appelle une campagne, en gros, c'est un scénario qui est assez long, qui se joue, donc des parties qui se jouent sur peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, ça dépend de la fréquence de jeu. Donc là, c'est souvent des scénarios qui sont assez béton. Et puis aussi des MJ qui sont partis en full impro. Alors là, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, sur l'écriture du scénario. Parce que nous, avec Lino, pour le coup, on est à peu près pareil, ça va dépendre vachement des jeux. Donc on n'est pas, enfin on n'est pas que on écrit ou que on n'écrit pas. Donc comme a dit Lino, moi c'est pareil pour mes jeux. Moi, je vais parler juste des gros jeux auxquels je joue. Sur Préquel, c'était la première fois que j'écrivais autant. C'était l'ambition du truc. J'avais envie Ouais, que une c'est un grosse petit goût intrigue, quoi. de, Oui, oui. voilà, qu'il y a, il y a un petit truc, ouais, littéraire, poétique et tout ça. Sur Vampire, c'est le jeu sur lequel j'ai plus joué. J'écris absolument rien. Je crois que tu fonctionnes pareil. En gros, l'idée que j'ai du scénario, je vais me la faire dans la tête. Ouais. Je me la passe en boucle en fait, quand je me promène, quand je fais la vaisselle ou des trucs comme ça. Et puis hop, j'y vais comme ça. Je suis assez à l'aise. Je connais bien le jeu. Je joue avec les mêmes joueurs depuis 20 ans, donc ça va. Et puis Toulouse, c'est un petit peu des deux. Je prends des notes. Toi, je crois que tu fonctionnes pareil. Ça va dépendre un peu des jeux. Ouais, ça va dépendre. Après, je prends pas forcément beaucoup de notes, mais Ouais, je me fais d'abord aussi, après ça vient avec l'expérience quand tu connais tes joueurs, c'est que ça par c'est rapport à une bon. situation donnée, dans la plupart des cas, je dis bien la plupart des cas, on n'est pas à l'abri d'une surprise, euh, je sais, et globalement le MJ sait ce que les joueurs Oui. feront comme action, parce que c'est la logique même et c'est ce que n'importe qui ferait. Donc du coup, je sais à peu près comment peut se passer la partie, comment elle peut se terminer. Mais après, j'ai un peu de notes pour par exemple des endroits, des ambiances ou des choses comme ça. Mais sinon, souvent c'est beaucoup en fait, soit de l'improvisation, soit je me fais le déroulement du scénario dans ma tête Mm, avant la partie. mm, Et après, si jamais les joueurs ne vont pas dans la direction que j'attendais, là par contre mm. c'est de l'improvisation. Et t'as soulevé une bonne question, je trouve, qui revient souvent dans les vidéos qu'on voit sur YouTube et tout, sur le scénario, justement, dans le JDR. Est-ce que c'est un moyen, pas que, hein, mais est-ce que c'est un moyen pour le MJ de se rassurer? Est-ce que il faut conseiller à quelqu'un qui aimerait être maître du jeu avec ses copains ou avec des inconnus, hein, pour la première fois, qui veut se lancer pour la première fois, est-ce qu'il faut lui conseiller à tout prix d'écrire un scénario pour être plus à l'aise, plus rassuré? Tu parlais des surprises Mm. avec les joueurs, ou est-ce que malgré un scénario qui serait parfaitement écrit, on peut quand même être surpris? Ouais. Je pense on peut quand même être surpris, mais pour quelqu'un qui, le problème c'est que quelqu'un qui débutera en tant que meneur, et on est tous passés par là, c'est que si tes joueurs te surprennent, tu vas te retrouver démuni et t'auras pas forcément le bagage nécessaire pour improviser, rebondir sur ce qu'ils font et dire ok, alors tu veux passer par là, je vais quand même t'amener dans ce que j'ai envie que tu fasses et que tu le sentes pas passer. Donc pour quelqu'un qui débute, je pense que le mieux c'est d'avoir un scénario avec une intrigue très importante qui va vraiment impliquer les joueurs et d'avoir une grande partie écrite. Je Mm. pense que c'est mieux d'avoir un support et avant ta partie, tu vas réviser en gros ton scénario pour après pouvoir le faire jouer. Mais je pense que pour Mm. commencer, c'est difficile d'improviser. Je pense. Ouais, Moi je l'ai je suis ressenti comme assez, ça. Je suis assez d'accord, surtout qu'on peut même quand on est à l'aise se faire surprendre. C'est pas hyper agréable, c'est jamais très très agréable. Donc quand on est à l'aise avec l'impro, avec le temps, ça passe. Mais ouais, moi aussi je pense que je le conseillerais pas forcément, tu l'avais dit dans la vidéo courte, pas forcément de tout écrire, mais prendre des notes les plus importantes pour ceux qui se lancent en tout cas, pour se rassurer, pour se mettre bien dans le bain. Parce que la full impro, c'est quand même assez compliqué. Si en tout cas vous avez Ça peut être dur. l'intention Mm. de raconter une histoire, un peu comme on fait là sur la chaîne, ce qu'on vous montre, donc des trucs assez détaillés, avec vraiment une intrigue. En tout cas, lancez vos joueurs dans une campagne.
sans prise de notes minimum, sans... Ouais, ça me paraît un peu Ça me paraît risqué. compliqué. Et ouais, Après, il y en parce a que qui vous sont allez très vite... doués, hein, mais Ouais, carrément. Mais bon, c'est ouais, non, je pense que moi, c'est je plus conseille, rassurant. je conseille au moins de prendre les notes, par exemple, sur juste les idées, par exemple, l'endroit, le paysage, l'endroit où vous voulez qu'ils jouent, des noms de personnages aussi, parce qu'il y a plein de MJ qui n'arrivent pas à improviser comment dire, des noms de personnages, des noms de PNJ, parce que vous allez voir, ça vous arrivera tout le temps qu'un joueur vous dise, tiens, comment il s'appelle le gars, je vais voir, par exemple, le tavernier, comment il s'appelle. Bon, bah là, il faut répondre du tac au tac pour que ce soit plus réaliste, et c'est vrai que si tu sors Jean-Jacques, ça sera un peu moins Ouais, efficace faut pouvoir les que. claquer les noms comme ça, et il y en a qui sont doués C'est pour ça, pas. mais sinon, faites une Faites liste une avec liste. plein de noms de personnages, Et, et puis tu dis, ah bah tiens, vas-y, il va s'appeler comme ça, ouais, clairement. et puis Et ça le fait, hein. puis, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à faire des petites pirouettes, quoi. Ça, c'est vraiment aucun problème. En tout cas, ouais, pour le tout début, même des MJ qui sont. Enfin, il y a des MJ hyper expérimentés qui sont. Par exemple, moi, je suis assez sujet au stress. Sur Préquel, ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec Lino, avec Simon. Je faisais jouer Coco que je connaissais pas. Ça m'a vachement rassuré d'écrire, hein, je le dis clairement. Alors que Mm. je mène depuis des années, mais j'en avais besoin. Ça m'a rassuré d'avoir mon petit truc, mon petit texte à côté. Alors c'était pas tout n'était pas écrit à la lettre, mais Non, un je squelette savais quoi. où ils Mm. allaient. Voilà, c'est ça, exactement. Une L'arbre, comme petite, disait Lino sur la petite vidéo, exactement, un ouais. petit arbre, c'est super important. Puis on disait sur la vidéo de 5 minutes, quelque chose d'aussi très important, c'est mon chien que vous entendez, désolé. C'est avant de structurer un récit que vous voulez partager à vos joueurs, c'est de structurer la pensée. Ouais, Pour éviter de vous éparpiller, parce que quand on écrit un scénario de JDR, ou comme Lino a fait récemment, quand on crée un monde, un univers, on a souvent plein d'idées qui arrivent et on se dit toutes les 5 minutes, ah ouais, putain, ça serait trop bien, ah puis ça ça, c'est ah et cool, puis ça ça, c'est ah et cool. puis ça. Et Mais puis, faut pas s'éparpiller. voilà. C'est ouais, c'est un peu compliqué et je pense que après il y a la création de scénario, ça va de pair avec la création de l'univers. C'est que Ouais. soit vous créez un scénario dans un univers que vous connaissez mais qui ne vous appartient pas forcément, mais dans tous les cas, commencez petit. Oui, oui, Commencer oui, petit clairement. avec une petite région, une petite ville, Ouais, un petit microcosme c'est et ça. ce qui se passe Petit à autour, petit. c'est pas Mm. forcément très important en fait. Et ça Ouais. va pas forcément servir votre scénario parce que Mm. le scénario, vous allez avoir vos joueurs donc qui vont être les acteurs, les personnages Mm. principaux de votre scénario et faut que ça tourne autour d'eux quand même. Mm. Ouais, Donc clairement. écrivez aussi votre Mm. scénario en fonction de vos joueurs. Et c'est pour ça que moi dans ma campagne, tu disais ça tout à l'heure, mais de ce qui va arriver, ce que j'ai fait, c'est que moi je me suis dit, j'ai fait un questionnaire réellement, Mm. que j'ai envoyé à mes futurs joueurs en leur disant, voilà, je vous pose telle ou telle question pour connaître vos personnages, connaître vos envies, connaître ce que le joueur veut aussi, Mm. et avoir une descriptif avec un vrai background du personnage derrière, une histoire. Mm. Et ensuite, moi j'écris mon scénario en fonction de ça. C'est que Ouais. s'il y a, je sais pas, vous avez un de vos personnages, un de vos joueurs qui va jouer un, un héros très porté sur la justice, et ben déjà vous avez une idée de scénario, vous allez faire quelque chose autour de ça. C'est Soit ça. résoudre un crime, ou innocenter quelqu'un, Mm. ou faire une vengeance, des choses comme ça. En fonction du joueur que vous allez avoir en face, votre scénario va partir direct, quoi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, justement, de comment on peut s'y prendre, tu as soulevé un truc hyper important. Je voulais le rappeler parce qu'on le fait vraiment tous. C'est pas des conseils genre pour les débutants. Nous, on joue depuis longtemps. On l'a fait dans Préquel. On a commencé dans une zone assez petite. Et vous verrez que à l'épisode 20, on a presque vu toute On a l'Europe beaucoup voyagé, entière. ouais. Mais on commence tout petit, on commence dans la Bavière, on reste un petit moment, on reste un petit moment. Et puis petit à petit, on s'étend. C'est important parce que, comme dit Lino, sinon, en fait, bah, les idées, c'est normal qu'elles viennent, mais en fait, vous allez vous éparpiller et puis Notez, commencer avec un monde. gardez pour Ouais, plus c'est tard. ça, noter. C'est ça. Et puis, ça permet aussi d'investir les joueurs, de les faire découvrir un monde. Parce qu'en fait, c'est un peu paradoxal, mais même si votre monde est gigantesque dans votre tête, en les faisant commencer dans une petite zone, vous allez pouvoir la détailler, pouvoir partager une partie de cet univers, et donc forcément, avec vos joueurs vont commencer à s'imprégner. Quelles sont les coutumes de cette petite région donnée? Est-ce qu'on parle de cette langue-là? Est-ce qu'on a cette monnaie-là? Comment sont les gens? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Ça va commencer déjà à donner corps aussi à votre scénario finalement. Mm. Et puis, la deuxième chose que tu as soulevée, et ça c'est hyper important, c'est le background. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément le jeu de rôle, c'est une étape.
assez importante, enfin à mon goût en tout cas, encore une fois, Oui. c'est assez important, c'est le background du personnage, en gros c'est une étape qu'on fait généralement quand on crée un personnage. Donc le MJ réunit ses joueurs, on va dire ça comme ça, et puis il leur demande, avant de créer leur fiche, qui sera en gros une fiche avec des statistiques qui montre les forces et les faiblesses du personnage, il va leur demander s'ils veulent que leur personnage ait une histoire. D'où ils viennent, est-ce qu'ils sont des parents, est-ce qu'ils ont un travail, est-ce qu'ils ont vécu des choses particulières. Et là, généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, les joueurs sont assez libres d'imaginer un peu ce qu'ils veulent. Mm. Et puis il y a deux écoles. Il y a l'école des MJ qui écoutent, d'accord, ok, d'accord, très bien, puis hop, mais ils en prennent pas spécialement compte, c'est pour le joueur, il est content, il a sa petite histoire, puis on y va. Et puis il y a l'autre école, moi je suis assez adepte de celle-là, c'est qu'en gros, mon scénario va être adapté vachement au background. Si le gars est parti sur ouais, j'aimerais bien, je sais pas, je vais dire une connerie, mais justement, ouais, en gros, on est dans une mafia, on a tous un tatouage en commun, etc. J'imaginais bien ça. Et bah, bim, je note, ça direct, je le note. Le tatouage, l'idée est cool. Il ressortira dans la campagne Mm. pour faire un clin d'œil au joueur, déjà pour lui montrer que Et puis bah, les autres on l'a personnes de bien cette écouté. même mafia, C'est ça, ça c'est peut être ça. l'objet d'une partie entière, les rencontrer. Exactement. Et en fait, c'est comme En ça qu'on gros, crée les scénarios, hein. ouais, voilà, enfin moi en tout cas je le dis, enfin je fais ça toujours 50% du truc, hein, c'est dans tous mes jeux, je crois que Lino c'est vraiment pareil. Dans tous Mm. mes jeux, en gros, les idées, même en off, hein, quand quelqu'un va me dire oh je suis sûr que ça part là-dessus, même si j'y avais pas pensé une seule seconde, hop, je le prends, c'est Ah intéressant, bah hop, oui. je le garde. Faire bosser Et les en joueurs, gros, hein. clairement. Et ça, c'est hyper important parce que c'est beaucoup moins technique que ce qu'on va aborder après. C'est-à-dire comment on fait vraiment, nous, pour écrire le scénario. Mais c'est hyper important parce que ça commence vraiment là. Si vous décidez de faire cette étape de background de personnage, si, bon, on va prendre un monde fantasy, s'il y a un joueur qui vous dit, bah, moi j'étais menuisier, et puis je sais pas, il y a une attaque dans mon village et toute ma famille est morte, parce qu'il faut avouer que souvent les backgrounds de Ce personnages sont sont dramatiques. méga tristes et super dramatiques. Mm. Et ben, je vous conseille, on vous conseille de prendre tout ça en compte et puis d'y jouer pendant les parties. Ok, donc ton personnage, il vient de là, c'est important, et ben ça définit sa psychologie, ça définit pas mal de choses, ses compétences aussi. Et puis, pourquoi pas aller le chercher, le titiller pendant les parties, par exemple, dans Nuera, tu peux en parler après si tu as envie, Mm. mais Ino l'a vachement fait avec nous. Par exemple, nous, on a décidé d'une histoire commune avec Kevin qu'on vous a pas partagée aux spectateurs avec nous qui savons, mais vous avez pu la découvrir petit à petit dans les parties parce que Lino les a mis. Et ça, c'est important aussi parce que comme on diffuse, s'il y avait d'autres joueurs avec nous, ils auraient pu se dire ah putain ouais d'accord, vous aviez réfléchi à ça ensemble et tout ça, c'est voilà. Et puis ça donne corps Ça donne de la dans personnalité à voilà dans parce que c'est des personnages joueurs, mais vous pouvez très bien, après ça demande peut-être un peu plus d'expérience aussi, je sais pas, encore qu'il y en a qui sont très à l'aise, mais vous pouvez très bien jouer ouais un personnage qui a pas du tout le même tempérament que vous, ouais donc il va clairement avoir d'autres traits de caractère bien différents, bien distincts, et du coup le fait d'avoir un historique, et surtout si vos personnages ont un historique commun, bah après, c'est pour écrire votre scénario déjà, c'est tout bénef parce que vous avez un Mhm. lien comme vous, Isaac et Lubna, bah, c'est ton père adoptif, donc forcément vous avez vécu ensemble, il a connu tes parents, il t'a élevé en partie, il y a toujours une espèce de relation de pédagogique de tout ça. Et après pour le background plus personnel, qu'il y a par exemple Isaac qui était un ancien mercenaire, etc. dans New Mhm. Era, et qui s'est repenti, qui est devenu prêtre, bah, après pour un MJ, pour écrire son scénario, il dit ok ben c'est Mhm. royal quoi parce que Ouais, c'est je royal. peux Mhm. je peux aller le taquiner sur les anciens mercenaires, ces anciennes organisations. Je peux si t'as un des personnages qui est orphelin par exemple, et ben tu vas trouver qui a tué ses parents, ils ont été assassinés, qui l'a Mhm. élevé, ensuite comment il l'a vécu, et après ça vous donne plein de matière. Donc en fait le socle vraiment pour moi, d'un côté il y a l'univers dans lequel vous comptez évoluer, donc soit fantasy, soit contemporain, etc. Donner un petit peu de corps, mais juste suffisamment de pistes pour que les joueurs se l'imaginent, mais pas trop détaillé, parce que le fait de détailler, comme tu disais juste avant, une petite région, et Mhm. la détailler vraiment, les joueurs vont évoluer dans cette petite région,
Et après, bah, c'est comme si vous montrez la carte entière, vous dites, bah, vous voyez, vous avez C'est juste ça. vu ça, juste cette petite C'est partie. ça. Donc là, Mm. l'immensité du monde, ils ont vraiment l'impression d'évoluer Exactement. Mm. dans quelque chose de complet. Donc ça, c'est la première base. Et l'autre base, pour moi, primordiale pour l'écriture de scénario, c'est les personnages, les joueurs. Les joueurs, s'ils sont de telle manière ou de telle manière, ok, c'est parti. Écrivez un scénario là-dessus. Surtout si en plus, soit vous chacun partage son historique, ça peut être sympa aussi. Là, c'est ce que j'ai fait pour la campagne qui va venir. Soit vous le faites en privé. Et vous avez le recul, vous dites, alors lui il est comme ça, lui c'est l'opposé. Bah, et il y a moyen Mm. de faire des parties sur un conflit là-dessus et une situation, bah, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va être un ancien mafieux et quelqu'un qui va être un obsédé de la justice, bah, il y a un moment où ça va forcément faire conflit. Et ben mettez une scène où bah, va falloir faire un choix articulé entre les deux. Et c'est comme ça en fait que vous écrivez votre scénario. Enfin moi c'est comme ça que je procède. Mm. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très personnalisé et en même temps bah, logique en fait. C'est ça, exactement. En gros, ce que vous donnent les joueurs, c'est pour vous une aubaine. C'est pour ça qu'il faut le saisir. En plus de ça, en reparler pendant la campagne, ça les fait encore plus s'investir dans votre jeu parce qu'il y a un sentiment d'écoute. Et puis il y a aussi, quand on les surprend, Lino dit un truc, c'est vraiment qui semble bateau, mais ça arrive très souvent dans le jeu de rôle parce que les backgrounds se ressemblent quand même, faut être honnête. Mais on part sur un joueur orphelin, surprenez votre joueur en parlant de l'assassin de ses parents ou je sais pas moi, de justement, il y a quelque chose de Ou qu'en caché fait, ils derrière ça. sont pas morts. Ils sont pas morts, enfin, Ça, ça peut être, enfin, les sans surprendre. être Donc vous, trop, ouais. ça vous donne déjà du corps. On n'a pas commencé le jeu que vous avez déjà de quoi écrire dans votre campagne, justement. Des petites idées sur comment les emmener là. Et puis, comment dire, ça, en prenant compte aussi, ça permet à vos joueurs d'entrer, d'être impliqués dans le monde. Parce que vous aussi, vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Ah ouais, t'étais orphelin, d'accord. Et oui, c'est vrai, parce que dans ce monde-là, je vous donne un exemple. Dragan est parti sur Prequel. Bon, est-ce que ça spoil? Non, ça spoil pas. Donc il est de Transylvanie, c'est un shadi, donc un protecteur des forêts. Et puis il est parti sur, en effet, sa famille entière et a été décimée par une pandémie. Bon, une pandémie inconnue. Ok, d'accord, donc il sort toutes ces idées, puis c'est un ping-pong. Je vais dire, ah ouais, du coup, cette pandémie, ça peut être intéressant, ça peut être la fameuse maladie noire, qu'est-ce que tu en penses, qui provient d'un mal, en fait, ancestral. Il me dit, ah bah ouais, moi, j'avais pensé à un arbre et tout. Je dis, putain, c'est marrant ça, parce que c'est dans le scénario que j'avais prévu, donc on va pouvoir se connecter, papapap, et hop, on est parti. Et en fait, ça vous donne déjà de la matière. Donc, vous voyez qu'avant même de commencer le jeu, si vous parlez un petit peu des attentes avec vos joueurs, vous avez déjà de quoi écrire. Ça, c'est quand même assez formidable. Totalement, ouais. Et plus vous laissez les joueurs libres dans leur création de personnages, plus ils Ouais. vont pouvoir Mm. partir dans leur idée, dans ce qu'ils ont envie de jouer. Donc vous allez faire un jeu qui va s'adapter à eux, donc qui va beaucoup Ouais. plus leur plaire, ils vont s'impliquer, et après ils vont pouvoir vous écrire. Mais c'est arrivé des joueurs qui font un background, ils donnent 2 pages de background en racontant toute une C'est clair, histoire, quoi. c'est clair. Et là à ce C'est moment-là, clair. vous dites bon bah ok bah c'est bon, j'ai le Mm, scénario de 2, 3 mm. parties, quoi. Et après ben, Clairement. Mm. si on reprend l'exemple de l'orphelin, et ben il va forcément avoir envie de savoir comment ses parents sont morts. Si jamais ils ont été assassinés, retrouver l'assassin Ouais. pour se venger ou pas d'ailleurs. Et là, Ou vous pas? avez envie Ouais. d'être encore plus pernicieux parce qu'il y a des MJ qui sont vicelards, et ben vous mettez un autre des joueurs qui est l'assassin de ses parents. Carrément. Et Ou là, impliqué. bah, Carrément. ou Mm. impliqué. Carrément. Mm. Ou En tout cas, c'est carrément, super. en fait, faut jouer avec ça d'un côté et aussi jouer avec les contradictions. Moi, c'est quelque chose Ouais. que j'aime beaucoup faire. C'est dans le sens où bah, les méchants et les gentils sont pas toujours méchants et gentils. Que c'est Oui, vraiment c'est vrai. pas être Mm. trop dans le côté manichéen. Et là, pour reprendre le même exemple qu'on disait à l'instant, bah, si vous avez un joueur, ses parents ont été assassinés par un autre joueur, et ben vous creusez là-dedans, bah oui mais l'autre joueur il l'a tué, pourquoi? Parce que c'était pour se défendre, parce que je sais Et oui. pas, il était Mm. sous, le père il sortait d'une taverne si vous êtes Mm. dans un truc fantastique, et puis il l'a agressé, alors du coup il a voulu se venger, ou sans faire exprès, bah, il l'a tué pour se défendre, et après vous partez, et puis ça peut Vous, partir très très vite. vous voyez que d'un petit truc, un joueur qui a choisi d'être orphelin, on peut arriver à 4-5 parties super sympas avec une Ouais bien super sûr. intrigue. Et je pense que Lino sera d'accord, notre conseil là-dessus, c'est que si vous n'avez pas envie de vous embêter, ce qui est possible, si vous êtes MJ, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous avez prévu une histoire, elle vous plaît, évitez alors de proposer à vos joueurs un background. Moi, je sais que c'est déjà arrivé quand je jouais au lycée, je crois, d'avoir fait des parties, c'était de l'œil noir, où justement on m'avait fait faire un background, mais totalement ignoré.
Et il n'y a rien de plus frustrant. Et donc, si vous savez déjà en avance que vous allez un peu vous en foutre, passez dessus ou alors imposez-le. Parce que Ouais. vraiment, ça peut être intéressant aussi. Moi, je sais qu'il y a une chaîne YouTube, j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui fait du Cthulhu comme ça, en presque un pro. Les mecs, ils arrivent sur la table et il leur dit, toi, t'es un tel, tu vivais comme ça. Pour des joueurs un peu expérimentés, peut-être, c'est vraiment intéressant. On Mm. t'impose un truc et tu fais, ok, d'accord, ouais, ok, d'accord, super, ok, bah, je choisis pas, vas-y, bah, je suis chaud, bah, on y va. Mais en tout cas, si vous voulez pas investir, vous investir dans l'histoire qu'on vous a proposée dans votre scénario, squeezez-le parce que vos joueurs vont l'attendre. Ils vont Oui. forcément attendre, Mm. ça. Bon, en tout cas, avant de passer, on va pouvoir parler. Oh, je vous ai perdu. Non. Allô? On est toujours là? Es-tu toujours là, Lino? Oui, je suis toujours là. Ce que je propose à ce moment-là, c'est que on fasse une petite pause très succincte et on se retrouve dans 5 minutes et on parle plus en détail de tout ça. Ok, Eh ben, rebonjour. rebonjour, nous revoilà, fin de la pause. Et entre-temps, on a été rejoint par notre ami Kevin. Il y aura juste sa voix. Bonjour, Kevin. Ouais, Ouais, salut. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que tu nous entends, Kevin? ben oui, je veux bien te répondre. Ah, j'ai pas entendu. On aura dû mettre le son de Skype, c'est pour faire un petit appel. Ouais. Carrément. Et Kevin, il sera là ce soir, enfin avec nous ce soir, en plein après-midi, pour quand on aura fini un peu parler de tous ces trucs un peu techniques, parce que Kevin, il s'avère qu'en plus d'être prochainement MJ, il a déjà été MJ avant, Mhm. c'est un joueur un peu particulier et qui s'attend bien par rapport au sujet, c'est il aime particulièrement les scénarios et comment on appelle ça, cohérents, et Et donc le il est assez background. exigeant. Et le background, donc on va pas parler avec lui justement des attentes, etc. Mais avant, on voulait parler avec Nino justement de toutes ces choses un peu techniques dans l'écriture du scénario. Comment nous on fait, encore une fois, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, ce sont des pistes. En tout cas, c'est comme ça que nous on fonctionne. Oui. Mais trouvez vos moyens, en tout cas, enfin, c'est comme pour les révisions en cours, etc. hein, chacun ses moyens. Moi, personnellement, j'écris beaucoup avec mon téléphone. C'est pas ouf, hein. Mais D'accord. j'ai une application. Dans l'application Notes, en fait, dès que j'ai un petit truc, genre je suis en train de promener le chien ou je suis, tu vois, en train D'accord. de faire la Ouais. vaisselle, j'ai une idée qui arrive, clac, clac, et je note, par exemple, sur Cthulhu. Alors, attends, T'es Cthulhu, très, je spoil t'es pas. très connecté, très moderne, quoi. Ouais, c'est ça, je vais écrire ça. Et puis après, en fait, je le mets en gros à côté de mon écran pendant la partie. J'ai mes petites notes avec, je mets souvent des tirets. Et puis en Mhm. gros, dès que le truc est passé, je l'enlève, je l'efface Moi, pour pas être paumé, quoi. j'utilise aussi le téléphone pour des notes, mais moi, c'est un peu différemment, c'est-à-dire que je vais noter Ouais, des noms propres sur mon téléphone. ouais, Pareil ok. en notes, des noms. Parfois, ça va être des idées de magie, s'il y a de la magie. Mhm. Mais de scénario, pas trop. Moi, pour le scénario, je suis tout en format Word, doc. Ok. Donc For- t'écris quand même. J'écris T'écris quand sur. même sur mon Ouais. doc. D'abord j'écris. En fait, comme c'est les héritages, on a été un peu lobotomisé par ça avec le collège et les dissertes et les etc. C'est que Ah, je c'est vais vrai. prendre mon fichier doc, je vais mettre mes idées avec des tirets. Après, je vais rédiger un petit peu, rajouter un peu d'adjectifs pour noter l'ambiance. Et après, je fais parfois en version très presque mathématique. C'est-à-dire que je vais avoir mon idée. Et après, en dessous, je vais marquer si ils font ça, il se passe ça. Ah oui. S'ils font Ouais, je ça, fais ça aussi, il se ouais. passe ça. Et après, je vais faire des retours à la ligne ou Ouais. quand j'écris comme ça. Ah, ça, je vous le conseille, hein. Ça, pour le coup, je vous le conseille parce que ça va vous arriver. Moi, dans Préquel, ça m'est arrivé plein de fois quand je prévoyais un truc un peu béton. Je trouvais toujours une porte de sortie. Si un tel dit ça, ok, on repart là-dessus pour toujours revenir, etc. Et puis ça permet des Ouais. pirouettes. Ça, c'est une astuce de MJ. C'est Ouais. le système en branchement, quoi, en fait. Ah, ça capte pas. J'ai C'est ça. j'ai pas entendu ce que. Le système en J'ai pas branchement. entendu ce que. Et Ah toi, oui, bah oui. quand tu as écrit des choses comme ça, Kevin, si t'es là, quand tu écris des scénarios ou des histoires, Oui. comment tu t'y prends? En fait, là, j'ai pris l'habitude depuis qu'on s'est arrangé pour que je reprenne un project. J'ai un tout petit carnet, tu vois, en permanence sur moi, tu sais, que ce soit au boulot ou à la maison.
avec un stylo 4 couleurs et j'ai un code couleur en fait Ah, ça, pour c'est mes intéressant. notes. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, selon l'idée C'est-à-dire ou que le tu vois, personnage qui est concerné, tu vas changer de couleur, quoi. bah, tu vois, noir, ça va être mon scénario classique, les idées à rajouter, mais si un personnage, ce sera en Ah, rouge ça, c'est ou en cool. vert. Hmm. Ok. Ça D'accord. va. Et puis le bleu, je le garde pour les trucs un peu à part, les idées un peu farfelues ou les points scénaristiques Ok. Ah, particuliers. ça, c'est une très bonne idée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de, de bien structurer la pensée aussi avant de structurer l'histoire. Et c'est intéressant de, oui, de prendre soit des post-it, soit en effet des couleurs différentes si vous voulez pas vous perdre. C'est un super tuyau. Et en tout cas, ouais, il y a une astuce, vous le verrez, même si vous débutez en tant que MJ, ça vient assez vite. Mm. Que, toujours donner l'impression que Que tu le laisser de la savais. liberté aux joueurs. Mm. Voilà, mais laisser de la liberté aux joueurs, évidemment, mais avec le temps, vous verrez que vous arrivez quand même pas mal à voir venir certaines choses. Ouais. Et n'hésitez pas à dire à vos joueurs, putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Même Et si c'était le cas. donner. Et après, Euh, moi, ce que j'aime bien faire dans mes écritures de scénario, c'est donner l'impression que les personnages, que le fil des actions est dépendant de leur choix. ouais, C'est-à-dire que carrément. c'est eux qui tiennent la barque et que c'est parce qu'ils ont fait tel choix que ça s'est passé comme ça. Même si vous le saviez qu'ils allaient prendre ce chemin-là et cette décision-là, bah, faites-leur croire à tort. Bon après Mm. pour mes joueurs du coup d'avoir leur regard du MJ ils vont dire putain merde, enfoiré. Mais en fait Ouais, mais faites-leur croire que ça vient d'eux. Faites-leur croire ouais, que ça ouais, vient ouais, d'eux. carrément, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement Parce d'accord. que Mm. sinon ils vont se sentir trop tenus par Mm. la main et vont dire ouais bon bah le scénario veut qu'on aille là quoi. En gros Point important, point important que Lino vient de souligner, écrire son scénario, peu importe les méthodes, peu importe si vous mm, écrivez mm. tout, si vous voulez même écrire des petites introductions, on va en parler dans quelques minutes. Point important qu'a soulevé Lino, surtout faites attention à ce que vos joueurs se sentent toujours libres. Si vos joueurs se sentent, surtout des campagnes où il y a où on va jouer plusieurs parties, donc une aventure assez concrète, assez dense, si vos joueurs ont la sensation qu'il y a un fil rouge, qui suivent comme ça, fil d'Ariane, qui suivent, et qu'il faut surtout pas se décaler, ça va quand même pas mal abîmer l'ambiance, abîmer la sensation d'immersion. Ça arrive à tout le monde, ça nous est tous arrivé, Oui, oui. parce que c'est compliqué d'emmener vos joueurs là où vous avez envie et en même temps de les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, vous verrez que vous pouvez toujours rebondir. Et puis en plus de ça, ça peut être intéressant si vous aussi de vous lancer dans votre joueur et dit je me casse. Ah bah allez, tentons-le. Allez, on le tente. Et puis, parce que si vous les forcez trop dès l'écriture, on va là et puis c'est tout, c'est comme ça et puis c'est tout, ils vont le ressentir. Vous l'avez tous vécu en lisant un livre ou en regardant une série ou quoi au caisse. Tu dis ouais là il va se passer ça. Bon lui à la fin de Ouais, l'épisode il meurt. Mais c'est après c'est moins efficace. ça peut être aussi après si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise pour rebondir comme disait Gwen avant et refaire tomber les joueurs vers votre scénario, et ben essayez de faire en sorte que votre scénario pas soit fermé mais que ce Oui. soit Mm, un peu plus couloir quoi. mm. Et assumer. Et puis, Et assumer. il y a une autre chose aussi, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la discussion, hein. Oui. Moi, je sais que personnellement, j'aime ça quand les mecs font un peu des trucs qui peuvent vite me saouler, mais je suis habitué, Kevin, il le fait souvent. Moi, j'aime bien ça. Quand mes joueurs ils décident un truc que j'avais pas prévu ou qui est pas du tout dans le scénario, en tout cas, genre, ils se barrent, ou parler à un tel, un tel. Mais si vous voulez pas ça, dès le début de la campagne, parlez-en à vos joueurs. N'hésitez pas à leur dire, écoutez, bah, moi, je me lance. Ou alors, je me lance pas, mais je suis un MJ qui est bon, pas trop à l'aise avec ça, par exemple. Je vous ai prévu une histoire qui est super cool. Si ça vous tente, on suit le fil rouge. Et puis, mais en tout cas, si on parle de façon bienveillante ensemble, vos joueurs, ils vont dire, ok, pas de problème. Mm. Moi, moi, qu'est-ce qu'ils veulent vos joueurs? Comme vous, hein, passer un bon moment. Donc, si vous dites, je suis pas à l'aise avec ça, j'aimerais qu'on évite un peu de s'éparpiller, etc. Ils diront, ok, pas de problème. Si C'est ça. d'entrée, Mm. c'est, enfin, nous, par exemple, quand Lino a fait le live anniversaire, on se l'est dit direct avec Lino, c'est pas un jeu où on s'éparpille. L'idée, c'était on suit De toute façon, la t'es quête, t'es quoi. dans un donjon fermé, donc Voilà, c'est ça. Donc, tu pas vas question de pas, dire je me casse, tu quoi. vas pas faire demi-tour. T'es un aventurier.
C'est ça, C'est pas le exactement. but. Après, Exactement. faut que tout ton jeu soit articulé autour de ça. C'est qu'il faut Mm. pas faire bon l'erreur entre guillemets. Après, c'est notre point de vue, mais de donner l'illusion d'être dans un monde ouvert où le joueur fait ce qu'il veut, alors que dans les faits, vous voulez pas qu'il fasse ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Si vous Ça, voulez pas c'est qu'il hyper fasse ce qu'il important. veut, faites en sorte qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, en fait. Ouais. Qu'il y C'est ait qu'un assez. choix qui va pas chercher plus Mm. loin parce que bah il y a C'est une ça. grosse lumière, Mm. scénario quoi. Après c'est pas obligé d'être aussi catégorique que ça, mais concrètement Il y a des il y a toujours des moyens, hein. moyens, il y a toujours des Mm. moyens. Mm. Là, pour moi, c'est dans le truc le plus technique Ouais. du scénario. Pour moi, ce qu'on est en train de dire, c'est justement, ça demande, pour moi, c'est mon avis, hein, je vais me tromper, parce qu'il y a sans doute des MJ qui se lancent et qui sont méga à l'aise. Mais pour moi, c'est là où c'est un peu plus technique, tous ces petits trucs-là qui, pour moi, viennent avec le temps. Mais honnêtement, Lino a raison. Dans le jeu de rôle, les MJ disent souvent ouah, dans mon jeu de rôle ou dans le jeu de rôle, on est libre de tout faire. Oui, sur le papier, je suis d'accord, mais comme on dit souvent avec Lino, avec l'expérience, tu te rends compte vite qu'il y a quand même il y a des limites. Non, Et, tu euh, peux, et, puis et, et c'est plus gérable après c'est ça. si. Et il faut évidemment que vos joueurs ne le ressentent pas, mais euh, il y a plein de façons habiles d'éviter d'en arriver là, comme dit Lino, Oui. justement. Euh, de le rappeler gentiment, sans trop taper. Après, des fois, il n'y a pas d'autre choix que de Après taper fort. c'est Moi, ça. comme par exemple encore pour préquel quand tu as lancé ça, c'était un poil différent, mais je pense que le fait d'avoir des grands enjeux dans ton scénario, si tu pars dans une aventure très épique avec Mhm. vraiment des enjeux ou de fin du monde, d'apocalypse ou de mort des joueurs, les joueurs vont forcément suivre ça Ouais. si tu veux. Ouais. Si par exemple tu es sur des petites, ce que j'appelle des quêtes secondaires, parce que j'ai mon côté geek qui fait ça, Mhm. si vous faites, et il y en a qui font que ça, hein, qui font du JDR Mhm. où c'est que des petites quêtes secondaires, ben, pour moi vos joueurs vont avoir plus tendance à partir à droite à gauche Ouais, parce c'est qu'ils vrai. vont dire bon, lui il a perdu son épée, après tout, qu'est-ce qu'on en Mhm. a à foutre quoi. Qu'est-ce qu'on Enfin, a à foutre, ouais. moi j'ai envie d'aller voir Le, là-bas ce qui se passe, c'est parti quoi. le fameux coup de la taverne qu'on a tous vécu quand t'es MJ depuis longtemps, où ça finit en cacahuète parce que, bah, évidemment, les mecs ont décidé de faire autre chose. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que plus il y a un enjeu majeur. Moi, par exemple, dans Préquel, je ne vais pas trop en parler parce que ça va spoiler là, par rapport à où on en est, mais vous allez voir que parfois les joueurs se séparent. Alors, l'immense majorité, je crois que c'est 90% des parties, c'est en groupe, mais il y a quand même des parties qui sont séparées. Hmm. Et les moments où ils sont séparés, les joueurs sont quand même encore dans l'intrigue. Donc c'est un peu différent. Ce que dit Lino, c'est les parties où, en effet, et ça arrive, moi ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, ça arrive à Lino aussi, en gros, le mec, il n'est pas intéressé, bah, du coup, C'est ça. il se barre. Et puis, comme toi, ça te saoule, et bah, il commence à faire n'importe quoi. Bon, bah, ça, on a tous connu ça. Mais ouais, c'est des choses qui sont importantes parce que ça décrit quand même quelque chose chez le joueur. Il s'ennuie, ou alors Ouais. ça l'intéresse peu en tout cas. Et donc, ça nous fait rebondir encore une fois hein, sur l'écriture de scénario. On parlait donc nous, comment on fait, on prend des notes, etc. Et puis, on parlait en off avec les deux d'un truc intéressant. Est-ce que justement, nous, ce qu'on fait, en tout cas, sur nos parties, on fait pas mal d'intros, d'outros qui sont montés, etc., qui participent à l'intrigue et tout. Est-ce que c'est pas un moyen aussi, déjà, décharger un peu du scénario? Bah, pour moi, c'est pour ça qu'à la base, les premières parties que j'ai masterisées, je faisais pas du tout Mm. ça. Et au Mm. final, après sur New Era, je me suis mis à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de faire une introduction, ça déjà, ça donne une base sur la direction dans laquelle on veut aller dans cet épisode, ou une ambiance qu'on veut dégager, ou faire un lien d'un épisode à l'autre, si on Mm. veut faire en format un peu série, comme nous on peut faire tous les deux. Mm. Et cette introduction permet de poser les bases parce que les joueurs vont forcément être influencés par ça. Et ça Mm. permet à la fois aux joueurs de se mettre dans l'épisode, dans la partie, suivant l'heure à laquelle vous jouez, mais ça permet aux joueurs de pas être direct plongé dans le qu'est-ce que tu fais. Ouais. Ça permet de te mettre un peu en ambiance. Et là où trop, en parallèle pour moi, ça te permet d'ouvrir un peu. Il y Ouais. a un peu un côté trailer, tu vois, Clairement. bande-annonce. Clairement. Mm. C'est-à-dire, c'est le prochain épisode, vous allez partir là-dedans. Ce qui fait que les joueurs vont repenser à ça. C'est l'image qui va rester des joueurs. Et pour Mm. moi, c'est un bon moyen de laisser les joueurs dans les rails sans qu'ils s'en rendent trop compte. Surtout Ouais. que maintenant, on a tous une habitude de regarder des séries ou bon des films un peu moins, mais des séries ou des mangas. Mm. Vous allez Mm. avoir un générique,
de début, Mhm. un générique de fin, éventuellement un résumé des épisodes précédents, etc., qui peut être un peu rébarbatif. Ben, pour garder ce dynamisme-là sans avoir le côté chiant du dans le dernier épisode il s'est passé ça, 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 Ouais. et ben vous faites une petite introduction qui va en parler ou qui va mettre une ambiance et pour moi c'est un super moyen de garder les joueurs aussi dans le scénario quoi, concrètement. Entièrement d'accord. Je pense même que je le conseille de le Mm. faire. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme on fait parce qu'avec le temps, on s'éclate avec Lino et tout ça. Donc là, maintenant, on monte, on prend des bruitages, des machins. On en parlera sur un live entier parce que on a plein de petits trucs à vous dire. En gros, où est-ce qu'on va choper les petits sons qu'on entend dans les cinématiques, les images, les trucs. Mais, et puis comment ça nous vient. Mais honnêtement, les petites intros, je les fais depuis Dark Age, donc depuis le lycée. Où en gros, avant, je faisais intervenir ce que j'appelais le conteur qui lisait un petit poème, un truc comme ça. Et t'as vraiment raison. Moi, l'idée, c'était, quand j'ai commencé ce truc-là, c'était de dire, OK, on va commencer à donner des petites pistes en forme d'énigmes et tout pour déjà mettre une ambiance, comme tu as dit, c'est super important. Et puis aussi, commencer à résumer, raconter d'abord ce qui s'est passé avant et puis ce qui Mm. pourrait se passer aujourd'hui. Les joueurs sont déjà, OK, il y a une ambiance, il y a un truc. OK, attends, j'écoute là, je suis à fond, hop. Et on commence la partie sur le fameux, bon, qu'est-ce que vous faites? Mais on est déjà dans le bain, on a déjà les odeurs, on a déjà tout T'as ça. déjà eu un peu de temps pour te C'est préparer. Après, je sais c'est ça. pas, Et Kevin, ce que t'en penses, si t'as une vision par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de cette logique-là d'introduction ou de d'outro, de garder les gens dans le rail? Maintenant, je crois que je ne pourrais plus m'en passer, en fait. hmm, Ouais, ça va être trop à l'ambiance, franchement. ouais. Et toi, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui est bon, tu joues depuis longtemps, tu as mené aussi, mais tu joues depuis un paquet de temps. Tu fais partie des joueurs exigeants sur le scénario, sur les personnages, sur la cohérence dans l'histoire, et puis des PNJ aussi. Est-ce que tu peux nous dire justement déjà pourquoi ça l'est autant? Parce qu'il y a une histoire de peut-être de culture. Est-ce que c'est parce que tu lis beaucoup? J'en sais rien. Et puis, qu'est-ce que toi tu pourrais, si tu as des petits indices pour les nouveaux MJ ou les MJ tout court, pour rester cohérent dans leur écriture de scénario, pour créer des histoires qui sont à la fois attirantes, attractives, mais qui restent cohérentes tout au long de l'histoire. Bah, tu parles de cohérence, mais si tu veux, j'ai un point de vue extérieur parce que je suis joueur d'habitude. Mhm. Donc, quand t'es MJ, à mon avis, c'est très facile de se perdre, de commettre des petites erreurs à droite à gauche que tu verras pas forcément. En tant que joueur, on n'a pas tous les. Bah, déjà, on n'a pas toute l'histoire en tête. Donc, évidemment, on est plus impliqué dans l'histoire, donc on tombe plus facilement sur les incohérences. Mhm. Bon, c'est vrai que je suis un peu un taré là-dessus. Et pourquoi pour toi c'est si important du coup? Est-ce que c'est ce que tu recherches en premier dans un jeu de rôle ou ça fait partie des choses mais c'est pas le truc le plus important? Bah, moi, en fait, je joue parce que j'aime les bonnes histoires, en fait. Ok. Donc en fait Tu c'est pour sais, vivre une histoire quoi. bah, tu sais, c'est ça, je bouquine énormément et avoir des personnages détaillés, un univers détaillé, un scénario béton autour, bah, Mhm. c'est ce que je cherche, moi, en tout cas. Donc, Ouais. Avant même des trucs un peu plus techniques, parce qu'il y a des gens par exemple qui vont aimer par exemple qu'une catégorie, la fantasy ou la science-fiction, ou qui vont aimer par exemple qu'il y a un beau plateau, par exemple. Toi c'est vraiment ça la priorité pour un jeu de rôle. bon, en fait, tu vois, les histoires de plateau, c'est sympa, hein, tu vois, les battle maps Mm. et tout, mais faire un jeu qui est avec des battle maps, je crois que ça me saoulerait très très vite. Mm. Mhm. Et un jeu justement qui proposerait ça, justement, n'importe quel format, battle map ou pas, peu importe le format, tant qu'il y a une histoire, c'est bon pour toi, en gros. Ouais, franchement, Ouais, ouais, ok, tant que je suis happé dans le d'accord. truc, Mhm. Ok. j'y Donc vais. quand même l'importance du scénario et de sa cohérence quoi. Mm. Bah, c'est ça, et quand je dis scénario, c'est aussi les personnages, que ce soit les personnages joueurs ou les personnages non joueurs. Oui. Alors ça c'est intéressant, on n'en a pas parlé. Des PNJ, on n'en a Alors, pas parlé. alors après, les PNJ, d'un PNJ à l'autre, hein, si c'est le tavernier du coin, le forgeron ou le bandit qui t'attaque, t'as pas besoin de remplir 4 pages sur le T'as personnage. pas forcément les mêmes attentes aussi, Non, mais mais c'est important.
Ouais, je fais un aparté, c'est important. On a un spécialiste là-dedans, c'est Lino, qui a les personnages Je suis très secondaires. passionné des Il, PNJ. il est, ouais, il les fait bien vivre. On l'a vu dans New Era avec la vieille dame et ses cheesecakes. Toi, je me rappelle des cheesecakes alors qu'on l'a vu une fois. On a le barman aussi, on l'a vu plusieurs fois. Bon, enfin, on l'a vu une fois, mais qui était un rappel à notre jeu. Mais ouais, c'est important ça les PNJ. Kevin, il dit un truc important, on n'en parle pas assez. Est-ce que pour vous, c'est ça fait partie des piliers du scénario, justement. Est-ce qu'on pourrait dire aux MJ débutants ou expérimentés qui veulent se lancer dans une campagne, est-ce qu'il faut leur conseiller d'avoir déjà des idées de PNJ, de choses comme ça? Est-ce qu'il faut leur dire de bien les travailler? Est-ce que c'est Ouais. vraiment si important que ça? Moi, je pense que Ah, c'est très 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 important. Je pense que Ouais. c'est pas aussi important que les personnages joueurs parce que les personnages joueurs sont au centre de l'histoire, mais les PNJ, c'est ça c'est les PNJ qui vont vous donner le corps à l'histoire, la profondeur, la personnalité et qui va mettre les joueurs dans l'ambiance. C'est que parfois des joueurs juste avec un PNJ et des discussions, ça va les marquer. Après, si vous avez une illustration, si vous êtes en virtuel, c'est mieux. Si vous prenez une voix différente, c'est mieux. Mais même sans parler de ça, des traits de caractère, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur là-dessus. C'est que les PNJ, pour moi, c'est primordial. Et j'ai toujours cette logique dans tous mes jeux de rôle que j'ai fait ça. C'est que je mets toujours. Il y a le groupe de joueurs, qui est un groupe plus ou moins soudé. Et je mets toujours avec eux soit un PNJ qui va les guider, les aider, qui va les. Je suis resté toujours un peu dans ce côté Madeleine de Proust du Seigneur des Anneaux. Hmm. C'est que pour moi, même si t'as un groupe, il faut un Gandalf pour les guider, tu vois. Ouais, je suis Qui leur d'accord. dit je suis là que de temps en temps, je vous dis faites ça, faites ça, faites ça, après je m'en vais. Mais déjà, ça vous permet de d'aiguiller les joueurs dans la direction que vous voulez qu'ils prennent. Ça vous permet de tisser du lien avec les joueurs, de les remettre dans le rail, et aussi après ça c'est un truc que moi j'aime bien, c'est que le fait de donner une grande personnalité à votre personnage non joueur, ça donne du corps à l'univers, mais ça fait que vos joueurs indirectement ils vont s'y attacher. Ouais. Ils vont tout s'y à fait. attacher et quand vous les faites mourir, C'est n'est-ce pas? vrai. Résultat, Ouais. ou quand il leur arrive quelque chose, ou peu importe, quand il leur arrive quelque chose, quel qu'il soit, ça va avoir un impact sur les joueurs. Et les joueurs vont pouvoir décider de leurs actions et de la marche à suivre en fonction d'un PNJ. Parce qu'on n'a pas envie que notre PNJ il lui arrive quelque chose, quoi. Donc on a envie de l'aider et de le booster. Et pour Ben, moi, c'est un outil, mais génial. Génial. Tu veux dire quelque Kevin, chose, Kevin? tu voulais dire un truc sur les PNJ? ouais, bah déjà, comme dit Lino, c'est vraiment une poignée de PNJ marquants dans un jeu. Déjà, ça donne envie aux joueurs de s'impliquer. Ah, ça Mm. c'est Et ça, important. et ça Ça c'est s'applique à tous important. les niveaux. C'est que un bon PNJ, ça peut être un allié, ça peut être un ennemi aussi. Tu vois, un antagoniste Mm, marquant, mm, mm. c'est si tu ressens de la peur, si tu te dis ah, je vais peut-être mourir si je me le fais, si tu parviens à le vaincre aussi, t'as de la fierté quelque part. Surtout si ça se fait sur plusieurs épisodes en plus. Que c'est un ennemi C'est ça. récurrent, un rival ou un grand ennemi qui toujours va vous suivre. Bon, C'est. Ouais. bon, malheureusement, ça arrive à plusieurs reprises au fil des jeux que des PNJ, enfin des antagonistes qui auraient dû être récurrents, ne dépassent pas leur première apparition. Ouais, mais ça peut être surprenant si on peut s'attendre. On parlait Tout à tout à fait. l'heure, Lino disait d'éviter un maximum, ça c'est important. D'éviter un maximum ouais, je suis sûr que lui, dès que vous sentez que vos joueurs ils sont tous sur ah, lui, c'est le grand méchant, butez-le. Bah non, c'est pas lui. Même si c'était prévu, hein. Surprenez. Ça Bah, c'est ça, important. tu Mais peux. vas-y, Vas-y, Kevin, vas-y. excuse-moi. Oui, après, je disais juste, si ça arrive, c'est pas grave, tu peux toujours rebondir Oui, derrière. bien sûr. Après, faut pas Mais trop rentrer dans la logique de ah ben non, en fait, il est pas mort. oui, non, non, bien Euh... sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est comme dit Kevin, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Mais alors, sur les PNJ, parce que c'est vraiment un truc important, deux questions, les garçons. La première, c'est comment on fait pour, concrètement, pour les intégrer dans un jeu? Est-ce on y pense en avance? Est-ce qu'on les pense tous en avance pour ceux qui veulent se lancer dans une campagne, dans l'écriture d'une campagne? Est-ce que on note, ok, il s'appellera Hugues, il sera tavernier, nanani, nanana. Est-ce que je pense quels sont les détails importants auxquels je dois penser avant, si je veux écrire mes PNJ avant? C'est la mhm. première question. Et la deuxième question,
Est-ce que c'est si dur que ça? C'était sur le Discord qu'on m'avait demandé ça à l'époque de Préquel. Est-ce que c'est si dur que ça à interpréter? Et on parlera donc de l'interprétation des PNJ. Est-ce que c'est si important que ça? Comment on fait pour donner corps? Parce que je rappelle, nous, pas du tout acteurs, on est vraiment pas. On Non, pas adore du ça, tout. mais on n'est pas les meilleurs du tout en interprétation. Alors, comment Lino, qui est un garçon, arrive à interpréter une vieille? Ça, c'est qui nous a marqué. D'abord, la première question, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait retenir quand on veut je suis un MJ débutant, je veux lancer une campagne, je suis d'accord avec vous. Je veux des PNJ qui attirent, qui sont attractifs, qui sont charismatiques. Comment je fais pour les créer dans ma tête et les écrire? Est-ce que vous Moi, avez je des pense astuces? qu'il faut penser à un physique et surtout à des traits physiques. Quelqu'un qui va être famélique, qui va avoir l'air malade, jeune, mettez des. Je pense que faut pas le faire pour tous les PNJ, mais c'est important pour des PNJ récurrents ou pas d'ailleurs. Hein. Mais faites-vous, par exemple, vous auriez aimé que. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, ça peut être ça par exemple. Vous auriez aimé qu'un de vos joueurs joue tel ou tel personnage. Hmm, Ça carrément. arrive toujours. Vous... Totalement d'accord. Et aucun de vos joueurs a joué le personnage que vous voulez. Bah, vous en Ah, faites puis, un PNJ. entièrement Vous d'accord. le développez, vous imaginez comment vous auriez aimé qu'il soit, et après vous notez plein d'adjectifs pour le décrire comment est-ce que vous le voyez. Et après, bah, si vous voulez donner vraiment du corps, moi je pense qu'il y a des méthodes très simples, c'est d'exagérer des timbres de voix ou des accents, des manières de parler, après vous pouvez aller très loin, hein. Vous pouvez leur mettre des tics de langage. Un Hmm. personnage qui a un tic de langage, vous prêtez un personnage qui bégait, les joueurs vont s'en souvenir. J'allais le dire. Très bonne astuce que nous dit. C'est Ça, c'est un des premiers trucs, hein. ou C'est avec une important, voix nasillarde ou hein. vous imaginez-vous pour rebondir faire de la première à la deuxième question pour que votre personnage soit bien interprété et que les joueurs voient quelque chose. Déjà, ne jouez pas tous vos PNJ de la même manière et imaginez-vous une photo du personnage, comment vous l'imaginez et comment il parlerait. Et déjà le fait d'imaginer à quoi il ressemble, vous allez déjà prendre, voilà, si c'est un bossu, j'en sais rien, une vieille dame par exemple, vous imaginez qu'elle va avoir une voix qui va un peu trembler. Et là pour la fameuse grand-mère, ben moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à comment est-ce que moi j'ai connu mes grands-mères, comment est-ce que je voyais des petits vieux, etc. Qu'est-ce qu'on retient? Et ben ils nous font des gâteaux, ils ont des petites voix, Voilà. ils radotent un peu, ils sont parfois très basiques, mais en même temps ils font semblant de pas comprendre, ils comprennent très bien. Et que des petites choses comme ça. Et si ça va être quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est un guerrier ou qui est quelqu'un de très impétueux, très violent, bah faites-le parler fort, Ouais. parlez avec vos mains. Si vous n'êtes pas en webcam, c'est pas grave, même juste en audio, bah, parlez avec vos Ça se mains, ressent, hein. Ça se faites-le. Voilà, ressent. enfin, Mm. le personnage, Ça, il est c'est là pour, il est énervé quoi. Ça, c'est la deuxième Mettez-les dans votre astuce, voix il a quoi. raison, c'est de puiser dans son expérience personnelle. On a tous autour de nous des milliers de personnes qu'on a rencontrées. Je sais pas, vous voulez jouer quelqu'un de tyrannique? Est-ce que vous n'avez pas connu un professeur qui vous faisait peur, Ou etc.? un patron. Inspirez-vous de lui. Ou un patron. Vous voulez jouer quelqu'un de timide? On a tous un timide autour de nous. Bah, commencez comme Dilido par adopter sa posture. Il est un peu plus comme ça, ok? Oui, bonjour. Bon, on vous demande pas d'être nous, encore une fois, mais on n'est pas du tout bon là-dedans. C'est qu'on aime faire Ouais, on ça. n'a jamais On pris de s'en cours ni fout du regard rien. des gens Toi, autour. t'as fait un peu On de s'en fout. théâtre, Gwen, peut-être, mais et D'impro, un encore. petit peu, voilà. Mais s'imprégner, et puis ouais, l'expérience. Toi, Kevin, qui aime tant les PNJ, est-ce que tu aurais, même si tu as peut-être un peu moins d'expérience en main et encore, est-ce que tu aurais justement, puisque tu les aimes, repéré des détails particuliers qui pourraient aiguiller les MJ qui veulent se lancer avec des PNJ un peu plus détaillés? Qu'est-ce qui te marque spécialement? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à la création d'un PNJ pour qu'il soit plus vivant, plus marquant pour une histoire? Bah après, comme tu dis, mon expérience elle remonte au lycée. Et à l'époque, on jouait plus pour rigoler Mhm. que la manière qu'on a maintenant. Donc, bah, dans un premier temps, je pense que j'ai commencé à me faire une liste de PNJ, Mhm. peu détailler chacun pour l'instant. Tu vois, un nom, Ouais. une image, quelques trucs. Et bah, quand je parle pour le projet en cours, quand j'aurai le retour des joueurs sur leur personnage, j'irai chercher là-dedans Mhm.
Et là, tu le développes à ce Pour moment-là. les- Ouais. T'inspirer de bah, leurs attentes en fait. c'est ça, c'est que je vais m'en Mm. servir comme base. Par contre, pour les personnages vraiment importants pour mon scénario, je vais faire le même processus que si je créais moi-même un personnage. D'accord. C'est-à-dire que je vais me mettre en tête que ce personnage, quand je le prends, c'est le mien. Ah, intéressant. C'est ce que je vais essayer. Par contre, le piège, c'est de ne pas le considérer comme le mien jusqu'au bout et Oui. tu vas pas faire tout pour qu'il survive ou Hmm. qu'il prenne la vedette aux joueurs. C'est pas le but. Non, mais c'est intéressant parce que ça t'implique toi-même en tant qu'MJ, du coup, pour pas l'abandonner au premier truc, justement, et de faire que bah, il existe. Hein, c'est intéressant. Moi, j'ai une petite astuce aussi. T'en as parlé, Nino, de la visualisation. Je trouve ça hyper important. Pop Raykel, je l'ai vachement fait. On vous en parlera dans une autre vidéo, sans doute dans le live autour de Roll20, mais on utilise un truc. On en a un peu abusé avec Nino, c'est Pinterest. Ouais. Vous imaginez pas le nombre de sources d'inspiration Ah bah, qu'il y a sur ce site. vous tapez C'est juste un truc. adjectif. Ouais, JDR. Par exemple, vous mettez JDR et alors là, personnage JDR, bah, il n'y a que ça. C'est la Et bibliothèque ultime. en passant des heures dessus, moi ça m'est arrivé pas mal de fois pour laquelle je tombe sur une image qui m'a marqué, elle m'attire, j'appuie dessus et en partant de ce que je vois, l'histoire arrive. Ok, c'est Princesse Atala qui vient du royaume de Nadir parce qu'elle est brune, elle est machin. Ok, elle est impliquée dans le royaume de Bavière sans en dire trop pour pas spoiler. Voilà, j'ai vachement fait ça pour Préquel, ce que je fais pas d'habitude parce que dans Vampire on n'utilise rien du tout. Donc, enfin, c'était à l'ancienne, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, comme tu disais, de visualiser une image pour me faire l'idée. Pour Cthulhu, c'est différent. Je vais prendre l'autre astuce que tu as dit, c'est je vais prendre un archétype et je vais l'exagérer à mort. Tu vois. Le mec fait peur, et ben il fera pas peur, il fera très peur. Le gars est timide, il est pas timide, il est très timide. Tout est hyper exagéré. Ça j'aime bien. Alors du coup, dernière question sur les PNJ, les garçons, et c'est pas des moindres. Et ça va vous intéresser tous les deux, parce que vous êtes bons en impro et vous aimez ça aussi. Est-ce que c'est possible, justement? Je suis un MJ débutant, je suis pas hyper à l'aise. Le mec arrive, on est en taverne, il va pas parler à mon tavernier que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu tavernier, il s'appelait Georges le tavernier, il avait une histoire, il était parfait. Il va pas le voir lui, il veut aller voir un groupe d'une table que j'ai décrit en impro, mais j'ai rien prévu sur eux. Comment je fais? Comment je fais pour... j'ai 3 personnes à décrire en impro comme ça, du tac au tac. Comment je fais? Ouais. Ouais. Bonne question. Je serais Disons tenté de te que- dire, bon là, Ouais. ça marche par rapport à la situation que tu as donnée parce que ça reste une situation assez classique dans le JDR. Ouais, C'est de se fier au classique du genre qu'on connaît, je pense. ouais, moi je suis Dans d'accord. l'immédiat, tu sais repenser à une scène de film, à une description dans un bouquin. Ouais, puis du joueur aussi qui a décidé de faire ça. Tu vois, moi je vais vachement fonctionner comme ça. Hein. Moi, Ouais. comment Je je vais pense fonctionner, que- c'est que si un joueur va faire une fixette, par exemple sur une table avec un groupe de personnages dans la table, ben, je vais faire en sorte qu'un de ces personnages fasse avancer l'histoire, même si je l'avais pas prévu. Ouais. Tu rebondis, on en parlait tout à l'heure, tu rebondis. Et c'est direct. ça. Si j'avais prévu que les joueurs devaient finir dans une grotte où il y aurait des sacrifices humains avec des gobelins je sais pas, ils vénèrent un dieu qui demande des sacrifices humains, et ben je me serais dit ok, je veux qu'ils aillent là. Et ben parmi les gens qui sont autour de cette table, il y en a un par exemple qui aura perdu un de ses proches, qui aura été enlevé. Ouais. Ou un spéologue, il est Ou là, un il va vous spéléologue. parler de la grotte. Ou Il va vous parler de la grotte. un truc qui me remettra en lien, parce que même si, et mon tavernier, moi comment je vais faire si jamais j'avais vraiment prévu un tavernier, que j'avais fait même des lignes de dialogue, un prénom, tout ce que tu veux, un accent, si mes joueurs ne vont pas dedans, je vais utiliser des petites pirouettes de scénarium, c'est que je vais mettre mon personnage, soit je vais faire en sorte qu'il aille lui voir les joueurs, pour une raison C'est ce ou que pour une j'aurais autre, fait. soit je le garde pour un autre moment. Ouais. Parce que je me Carrément. suis dit, j'ai passé du temps à le préparer, je lui ai travaillé une histoire derrière, ils veulent pas lui parler maintenant, peut-être qu'ils lui parleront plus tard. Et peut-être qu'à un autre moment, Ouais. ils iront voir un tavernier, et là je ressortirai mon Georges le tavernier, donc je vais le garder dans un coin de la tête, et je me dis, bah Georges, il ressortira à un moment ou à un autre, parce que je l'ai bossé, et vous allez lui Ouais. parler. Important ce que dit Lino, on l'a vécu, je crois, c'était dans l'épisode 6 de New Era 5, je sais plus. On est dans mes souvenirs, donc on est dans le bar du mall. Et en fait, moi j'ai fait une fixette sur les gens parce que c'était bizarre. Et en fait, Lino a rebondi hyper facilement. Enfin, ça paraissait facile, donc du coup, moi j'ai compris qu'il fallait aller là. Mais en même temps, en me laissant dans l'ambiance, il a dit en gros,
moi je faisais tisser sur des groupes, en gros, et il m'a dit oui, ces groupes-là sont tous comme ça. Il est rentré dans mon jeu en disant c'est vrai qu'ils vous regardent un peu bizarrement, vous êtes un peu des étrangers en même temps. Hop, direct, il casse le truc. En même temps, Gwen, c'est normal, t'es étranger. Et il m'a amené directement vers la personne où il voulait m'emmener à la base en disant oui, mais parmi tous ces gens-là, il y en a un qui se démarque parce que lui, il regarde vraiment avec insistance, tandis que les autres, ils finissent par reprendre leur discussion. En 20 secondes, il m'a enlevé le doute. Est-ce qu'il y a des mecs qui me veulent du mal? Est-ce que toi, dans le GDR, c'est toujours un peu les mêmes schémas? Donc, est-ce que dans la taverne, on va vouloir du mal? Non. Je te dis, par contre, il y en a un là, il semble vraiment vous observer. Il est bizarre. Et voilà, et pas de panique. Parce que là, peut-être qu'il y a des MJ débutants qui disent ouais, attends, mais là, moi, en impro, je suis pas aussi à l'aise. Franchement, on est tous passés par là et ça se passe toujours bien. Moi, c'est un peu personnel, mais je suis hyper stressé comme garçon. Donc là, je suis pas à l'aise en partie, moi. Pas du tout. Je suis toujours un peu. Je crois que Lino, c'est pareil, on a toujours une petite boule au ventre, etc. Tu vois. Avant, Et surtout, en fait, franchement, le principal, c'est de se rappeler que quand t'as les rênes de ton jeu, tu peux tellement tout te permettre. Même Oui. le plus ridicule pourrait passer, en fait. Que moi, ça me déstresse en me disant, bah ouais, bah en même temps, je pourrais toujours rebondir. Il veut pas de mon Georges, et Oui. bah ça sera Jacques, tant pis, tu vois. Et voilà. Faites en Toi, t'en penses quoi, sorte qu'il se fasse remarquer. Il y a aussi Ouais, ça, c'est ça. c'est que si vous voulez que vous avez, par exemple, une zone fréquentée, ça peut être une taverne ou autre chose, vous avez plein de gens, vous voulez faire avancer votre scénario, vous avez un personnage qui aurait des informations à donner aux joueurs, et les joueurs, ils veulent pas aller le voir. Ça arrive tout le temps, à n'importe quel jeu de rôle, n'importe quel univers, vous voulez que vos joueurs aillent parler à quelqu'un, ils veulent pas y aller. Je sais pas, ils le sentent pas, ils ont envie de faire autre chose. Eh ben, n'hésitez pas, faites en sorte que ce personnage-là aille les voir pour une raison ou pour une autre. Soit il les bouscule, soit il les regarde bizarrement, soit il va leur adresser la parole, soit peu importe, vous trouvez quelque Ouais. chose, faites en sorte qu'il se fasse remarquer ce personnage-là. Ouais. Du coup, Il y a un déclic. intuitivement, les joueurs vont partir vers lui Ah ouais. et ils vont se dire ah ok, même si ça va se faire discrètement, ils vont dire ok, c'est dans ce sens-là. C'est Ouais. le scénario va par là. Je rebondis parce que sur le chat, je vois un truc marrant Emera qui dit en gros, genre Gwen stressé, jamais remarqué sur Smite, parce que je panique même dans les jeux, moi, dans les jeux vidéo, je panique. Et justement, c'est intéressant. C'est intéressant pour tous les gens qui sont un peu stressés. Et si c'est votre premier jeu de rôle devant 4 joueurs, même si c'est vos potes, ça risque d'être un peu stressant. Toujours. On est bien placé pour dire ça. C'est vraiment, il y a plein d'astuces. Alors, il y a des trucs que l'on connaît, les respirations, les machins et tout. Mais moi, ce qui me détend le plus, c'est une astuce que j'utilise pour tout, au travail, la chance pour le travail. C'est peut-être pas un bon exemple. En tout cas, pour le jeu de rôle, quand je suis avec mes potes, que je joue, que je suis méga angoissé parce que ce qui me stresse, c'est que ça se passe bien, je m'oublie. En fait, je me focus tellement sur les joueurs, sur les gens qui sont en face de moi, que en fait, je rentre moi-même dans le truc, dans le jeu le plus. Et même, par exemple, en incarnant un personnage totalement, on parlait d'un mec bossu, par exemple, en faisant ça, tu vois, je me décontracte déjà, je bouge avec mon corps, etc. Mais de rien, ça m'apaise. Et puis, en allant chercher des petits réconforts. Par exemple, des joueurs historiques comme Lino ou Kevin, je joue avec eux depuis que je suis au collège, donc, et Kevin depuis le lycée, donc je vais chercher des petits réconforts. Par exemple, n'hésitez pas à le dire à vos joueurs aussi hein, dans la communication, que vous êtes un peu stressé. Moi, dès le début, quand on a lancé la chaîne, j'ai dit à Lino, je suis vraiment, je stresse hyper vite et tout, donc j'ai besoin d'être rassuré. Maintenant que vous le savez, vous le verrez. Toutes les parties de préquel au début, Lino, il me rassure. À chaque partie de préquel, il va sortir une phrase du genre allez, c'est parti, ou oh, allez, mon gars, ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, une petite phrase qui, hop, te motive et tout. Dites, ayez un confident dans votre groupe ou tout le monde et dites, n'hésitez pas à le dire, ok, je suis un peu stressé, donc je vais avoir besoin aussi de vous. Quoi, Ou ça peut être plus aussi, tout. d'ailleurs, je pense que tu me fais penser à ça, c'est que si jamais on parlait tout à l'heure des introductions et du scénario, etc. Nous, en tant que maître du jeu, on va être forcément stressé parce que faut qu'on pense à tout, faut qu'on prépare notre scénario, faut que ça se passe bien, faut qu'on ait, surtout si on fait un peu de technique comme nous, faut que tout s'imbrique bien. Et ben, vous voulez faire une introduction? Demandez à un de vos joueurs de faire l'introduction. Donnez-lui un texte que vous avez écrit au calme avant, vous lui envoyez ça, vous lui dites écoute, lis-moi ça dès le début. Le joueur il va dire ok, bon c'est pour l'histoire, il sent impliqué, etc. Il va lire l'histoire. Vous pendant ce temps-là, vous êtes tranquille,
vous pouvez vous Ouais. remettre dedans et en plus vous impliquez vos joueurs. Donc faites participer comme ça pour une raison ou pour une autre. Ou il y a aussi l'autre technique que moi j'utilise beaucoup et vous l'aurez peut-être remarqué, certains, vous en tant que joueur peut-être, c'est qu'au début de la partie, plutôt que dire ok, il s'est passé ça, 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 il va se passer ça, 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 ça à l'introduction, je vais dire ok, vous avez mal dormi, vous vous Ouais. réveillez tous les deux, vous discutez entre vous. Allez-y, discutez entre Ouais. vous. Voilà. Qu'est-ce Et qui se hop. dirait? Mm. Qu'est-ce qui se Ouais. dirait? Par exemple, Lugna et Isaac, au moins une partie sur deux, je fais ça. Je dis bon, Ouais, c'est vrai. la partie d'avant, vous avez fait ça, il s'est passé ça. Bon, là, vous avez enfin un moment de calme, vous pouvez discuter entre vous. Qu'est-ce qui se dirait? Et là, du Et coup, puis vos là, joueurs, hop, c'est parti. double gain, on gagne en atmosphère parce que les joueurs, ok, ils se disent, regarde, qu'est-ce qu'on doit se dire et tout. Donc déjà, ils rentrent dedans. Puis le MJ, en effet, pendant ce temps-là, il peut faire ses petits trucs et tout. Les imprévus dans le jeu de rôle, comme dans tout, hein, mais particulièrement dans le jeu de rôle, plus vous aurez de techniques, plus il y en aura. Si vous êtes sur Roll20, etc., pas de problème. On se rappelle, même si vous avez passé, je le comprends, hein, on a fait des gros trucs avec Lino sur Nuera, sur Ouais. Préquel et tout. Quand il y a, c'est hyper frustrant quand ça fonctionne pas, etc., parce qu'on a passé énormément de temps. Ouais. Allez, on respire, ça va le faire. Et puis, C'est pas grave. Allez. c'est pas grave. Alors, on conclut sur les PNJ. Avant de voir s'il y a d'autres choses importantes Oui, parce pour qu'il faut l'écriture rester du scénario. sur le scénario quand même. Ouais. Est-ce que Kevin, tu as autre chose à nous dire qui te paraît important sur la relation entre les PNJ et le scénario et sur les PNJ tout court? Parce que je sais que particulièrement, ce qu'on ne parle pas beaucoup avec Kevin évidemment, que justement il y a des PNJ qui t'ont marqué, etc. Est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus? Est-ce que tu as des conseils ou autre chose à ajouter de ton expérience là-dessus? Ouais, je dirais juste vraiment, en tant que joueur, je pense, un conseil, c'est envisager les PNJ comme étant vraiment des personnes à part entière. Parce que ça ouvre beaucoup de portes pour le scénario, mais aussi pour l'interprétation de son propre personnage. C'est vrai. C'est-à-dire, bon, moi, le comportement typique qui m'énerve, mais bon, ça dépend de chacun. Moi, je sais que ça m'agace, c'est les joueurs qui vont se dire, oh machin, il est mort, je m'en fous, c'était un PNJ. Hmm. Sauf que, c'est peut-être Oui, valable dans un jeu vidéo auquel je l'entends tout à fait, ce comportement, je suis pareil. Mais là-dedans, dans une histoire, c'est un comportement que je trouve qui n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est mon Oui, avis personnel. Pour toi, on peut être autant attaché à un PNJ qu'à un joueur, en fait. Enfin, qu'à un personnage incarné par un joueur. Tu l'as bien vu hein, dans la campagne préquelle, entre autres, pour éviter Attention, que certains spoil, hein. Non, il n'y aura pas de spoil, mais d'autant que ce n'est pas arrivé. Mais pour certains PNJ, si j'avais dû sacrifier mon propre perso pour qu'il survive, j'aurais pas hésité parce que l'idée que je me faisais de mon perso, lui, sauvait cette personne. Bah oui. Ça, c'est la Donc- distinction joueur et personnage aussi. Mais Donc ça, on peut en la parler aussi. la conclusion sur les PNJ, c'est que quand même, c'est une part hyper importante de Pour votre moi, scénario. pour moi, c'est Il important. faut y penser, quoi. Même pour le d'accord. dire, moi, par rapport à mon écriture, ça m'est même arrivé, et ça m'arrive souvent, de commencer par un personnage et de construire mon scénario autour du personnage. Pour un PNJ. J'ai une idée de PNJ parce qu'il y a un truc qui me fait kiffer, que j'aime bien, ou que j'ai envie qu'il y ait un personnage comme ça. Et je vais créer mon personnage vraiment de manière plus approfondie, et je vais créer tout un scénario autour de lui. Ouais, sur Autour Toulouse, de je fais exactement comme ça, moi. Donc pour moi, c'est ça. c'est vraiment, ça fait partie d'un gros socle. Hein. Et fait juste pour certains. Mais un personnage très important qui va être toute une partie du scénario. Et il y a dans n'importe quelle histoire, c'est comme ça. C'est normal. Et pour moi, vous pouvez en avoir plusieurs, mais le scénario, ça peut être ça, pour simplifier, ça peut être une rivalité entre deux PNJ. Clairement. Entre deux. Ou un PNJ et un joueur. Entre un PNJ et un joueur. Ça peut être tout ça. Mais pour moi, c'est la base même du scénario. Souvent, c'est presque c'est le personnage qui va me donner l'idée du scénario en fait. Entièrement d'accord. Alors je vais leur retourner les garçons. Ça s'entend. On va essayer de parler assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres points dans l'écriture des scénarios aussi importants que les PNJ, on n'a pas parlé de l'ambiance par exemple? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent, qui vous semblent importants pour, encore une fois, je prends l'exemple d'un MJ débutant, mais ça peut être aussi un MJ tout court. Il y a des MJ qui sont pas hyper à l'aise avec l'écriture du scénario parce que, je rappelle, Chronique oubliée, n'hésitez pas à nous envoyer de l'argent. Il y a des scénarios qui sont tout faits, il y a des MJ qui jouent depuis des années sur Donjon, sur des choses comme ça, ou comme Chronique oubliée, avec des scénarios qui sont préécrits et qui sont
hyper bien. Franchement, si vous n'êtes pas à l'aise, foncez. Les scénarios préécrits, surtout depuis quelques années, c'est monstrueux. Chronica Transylvania, c'est pour Vampire, foncez. Les Chroniques oubliées, il y a même Maxime Chatham qui a écrit un truc pour Chroniques oubliées, incroyable. Enfin, vous aurez, il y a plein de matériel, mais si c'est la première fois qu'un MJ se lance, alors on a parlé des PNJ, on a parlé de l'interprétation, on a parlé de la liberté, on a parlé de tous ces points-là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous semblent importants à prendre en Bah, compte pendant l'écriture? moi, je pense qu'il y aura un truc qui pourrait presque faire l'objet d'une émission, mais moi, Ouais, c'est un truc très personnel. Mais en base, comme on disait à plusieurs reprises, toute bonne histoire commence par une carte. C'est ouais. Tolkien qui l'a dit, C'est c'est pas vrai, moi. on en a pas parlé, c'est Pour vrai. moi, c'est la base. C'est que sans parler de détailler beaucoup, au moins une zone du monde où vous voulez que les joueurs évoluent au début. Vous faites une carte, soit avec, on fera pareil des Oui. émissions sur des logiciels comme ça, mais soit juste en dessin, en croquis ou quoi que ce soit. Faites une petite carte et avec cette carte-là, pour moi, ça donne beaucoup de clés de scénario C'est vrai, parce c'est que vrai. vous allez mettre des royaumes, vous allez mettre des régions, vous allez mettre des rivières, des montagnes, ce qui fait que le fait que telle région soit enclavée à l'intérieur d'une montagne, et ben ça fait que elle va être plus suprématiste, elle va être très protectionniste ou d'une autre manière, elle va être hyper ouverte, hyper ce que vous voulez. Et une fois que vous avez votre carte, vous pouvez voir les relations entre certaines factions, entre certaines régions. C'est vrai. Les... Faut penser ça vraiment presque en termes géographiques comme on faisait à l'école. Ouais. Étudier un pays avec sa géographie, ses richesses, c'est ce que vous voulez. Vous avez déjà des trucs de scénario, en Je vais essayer fait. de vous retrouver. Il y a une super chaîne YouTube. Je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps en plus. Alors, faut vraiment que je la retrouve, sinon vous ferez vos recherches. Je vais pas avoir le temps de la chercher. C'est une chaîne YouTube qui parle justement des mondes fantasy, de JDR, etc. Et je crois que c'est un géographe en plus, qui fait cette chaîne. Je suis pas sûr de ça, hein. Mais en gros, il explique les petits trucs à savoir quand on crée une map justement pour un jeu de Ah rôle oui, ou oui, pour oui. un livre ou quelque soit, J'ai vu et ça qui aussi. explique justement la topographie, tout ça, La les cohérence. climats, la cohérence. Mm. Alors là, c'est très poussé, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, hein. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, prenez la carte du monde. La nôtre, moi, j'ai fait ça, Brecal, hein. C'est notre Oui. carte, hein, c'est la nôtre. Mais vous pouvez en tout cas regarder ces vidéos, elles sont super intéressantes, elles sont hyper inspirantes. Alors on a la carte en plus. Ça c'est Pour vrai, moi, la c'est vrai, carte on n'en c'est a pas parlé. important et ça peut donner des clés C'est de important. scénario. Ça peut donner des clés de scénario Ouais, parce que vous pouvez c'est avoir vrai. tout un scénario qui est basé sur quelque chose de géographique. C'est que, si je m'explique, je prends l'exemple tout bête. Dans votre univers, dans votre carte, vous avez une région qui est désertique, qui est très désertique. Donc, la population n'a pas d'eau, par principe. Donc, elle peut faire la guerre pour avoir de l'eau. Bien sûr. Donc ça va créer des conflits avec des régions qui, elles, sont plus humides, etc. Et vous avez déjà un scénario comme ça. Vos joueurs, vous les faites commencer dans la zone désertique, ils meurent de soif, donc ils sont obligés d'aller chercher un moyen de trouver de l'eau C'est vrai. potable. Voilà, vous avez un scénario. Juste, ça peut être des choses comme ça. Pour le post-apocalyptique, quand c'est pas du post-apocalyptique nucléaire ou zombie ou autre, ça peut être du post-apocalyptique climatique. Il y a eu des tempêtes de sable qui se sont levées à cause du réchauffement climatique, par exemple. Et ben, vous avez toute l'intrigue et tout le scénario qui va être autour d'un enjeu climatique. C'est vrai. Ça dépend de ce que vous Toi, voulez faire, Kevin, mais ça peut être une bonne base. est-ce que tu vois, alors on a parlé de la carte, des PNJ, on a parlé de l'interprétation, tout ça. Est-ce que tu vois d'autres points aussi à rajouter euh, pour l'importance de l'écriture des scénarios ou des tips, hein, on a parlé de Pinterest, moi je rajoute quand même. Pareil, Pinterest, Ah oui, n'hésitez pas sur clairement. Oui. Pinterest, Oui, autant allez, par exemple, vous savez que vous voulez vivre une aventure dans un monde fantasy, et ben allez sur ces sites-là, mettez Artwork Fantasy, et alors là, niveau inspiration, c'est pareil, hein, ça va être cadeau. JDR, Alors, RPG, Fantasy. voilà. Alors là, c'est pareil. Ça peut être intéressant. Est-ce que Kevin, tu as d'autres trucs qui te paraissent importantes au moment de l'écriture ou de la pensée de l'écriture du scénario d'une campagne? Hum, là, tu me poses une colle dans l'immédiat, donc Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça se trouve, on a fait le tour. C'est l'idée, c'est de voir si. Là, on parle des points les plus importants. Après, les gens, évidemment, moi, je le rappelle tout le temps, ça sera sans doute la conclusion de cette histoire, hein, c'est faites comme vous avez envie, racontez l'histoire que vous voulez raconter. C'est
inspirez-vous de ce que vous voulez, bien sûr, mais il y a des choses quand même récurrentes, hein. En effet, la carte, j'avais oublié, mais c'est vrai, j'ai C'est commencé vrai qu'on préquel n'y par la pense pas, carte. mais C'est Cthulhu, le premier truc. Alors, c'est Cthulhu, hein, j'ai fait une carte de la petite région où on va jouer. C'est con, mais c'est vrai que ça débute toujours là-dessus. Alors, Ouais. est-ce que vous voyez d'autres points, les garçons, qui sont si importants, qu'il faudrait pas négliger Hmm. pour l'avancée d'un scénario? Moi, je pense qu'il y a quand même l'ambiance, hein. Ça rejoint un peu la carte, hein. Ça rejoint la carte, mais par exemple, si vous voulez, on parlait de désert, etc., ça va quand même donner une indication de ce que vous allez raconter aussi. N'hésitez pas, je sais qu'il ne faut pas se perdre dans les descriptions, etc., mais c'est important. Dans une des vidéos courtes, je disais, évitez, il fait froid. Dites plutôt, bah, le froid est mordant, vous avez les lèvres gercées, des petits détails comme ça, sans forcément en parler pendant 15 minutes, mais prenez le temps pendant une minute, Hmm. deux, trois phrases par exemple, dans New Era, on commence jamais une partie sans qu'on sache s'il y a du vent, s'il pleut, s'il neige, si on est fatigué, si on est. Enfin, ça permet d'entrer, de mettre ça aussi dans le scénario. C'est important que Ouais. ce soit pour une seule partie ou une campagne, dans vos parties, de raconter un truc, un climat, une ambiance. Si vous jouez avec Toulouse, bon bah, forcez sur le côté hyper oppressant, sur le côté assez glauque ou dark, sur un monde fantasy. Cherchez peut-être le contraire, un monde extrêmement lumineux, une végétation super dense, ou alors en effet un désert aride. Enfin, cherchez des petits détails qui vont permettre à vos joueurs de s'imaginer quelque chose. Ça, c'est Et c'est je pense important de que c'est dans visualiser. l'ambiance que tu disais aussi, et je pense que soit peut-être pas pour toute une campagne, mais au moins par partie, bah, Pardon. essayez de trouver ou de noter un sentiment que vous voulez que les Ouais, joueurs ressentent, soit dans toute l'histoire, soit ouais. dans un épisode. C'est que vous avez envie que dans cet épisode-là, vos joueurs, ils aient peur. Mm. Et après, vous mélangez chaque élément qu'on a pu dire. Vous prenez un PNJ, une image que vous avez trouvée sur Pinterest, sur DeviantArt ou autre, pour en citer aucun autre. Et ben, vous allez trouver une image d'un PNJ qui va avoir une gueule qui vous fait flipper, une gueule cassée, Ouais. un mec, t'as pas envie d'être sympa avec Mm. lui. Et ben, vous prenez ce PNJ là avec la peur et vous prenez avec la géographie un enjeu qui pourrait être angoissant pour quelqu'un et vous pouvez avoir une base de scénario. Après, c'est globalement et surtout aussi autre chose pour écrire votre scénario qui est lié aussi à tout ça. Inspirez-vous de l'existant. Ouais, carrément. Des Hyper films, important. des séries, ce que vous voulez. Inspirez-vous-en. Expérience personnelle aussi, ce que vous avez ressenti. Vous Ouais, ce que voulez un vous avez monde ressenti. vous voulez Quelque un chose monde qui où vous il a neige. marqué. Voilà, vous avez déjà eu froid dans votre vie. Bah, expliquez ces sentiments-là, partagez-le. Est-ce que vous avez déjà justement ressenti ces picotements là quand il fait froid, le fait de Quelque chose que bouger les mains vous auriez aimé vivre. Exactement. Vous auriez aimé vivre quelqu'un qui, je sais pas, qui a pas forcément beaucoup voyagé ou qui a toujours trouvé ça fascinant la randonnée par exemple. Ouais, ouais, Eh ben, faites-le vivre à vos joueurs, une randonnée. carrément. Vous pouvez Entièrement partir d'accord. d'une randonnée et vous avez des films là-dessus qui sont très bien avec des scénarios très sympas. Il leur arrive plein de choses. Vous avez votre scénario. Entièrement d'accord. il y a peut-être un autre point aussi qui peut avoir son importance. Ouais. C'est au fil des parties, surprendre le joueur en l'envoyant sur un genre de challenge auquel il n'est pas habitué. C'est vrai. Oui. C'est-à-dire, par exemple, un joueur qui cherchera plutôt la baston à la moindre occasion, etc., l'envoyer plutôt sur une partie très axée négociation, interprétation, Après, etc., il faut faire quand même l'inverse. qu'il garde son attention. Oui, faut pas en abuser, mais c'est vrai que Non, ça permet pour vos joueurs de vivre une autre expérience. Alors faites-le pas à chaque coup, ouais, pas à sinon, chaque fois, en bien effet. sûr. Hmm. Mais ouais, c'est intéressant ça de Mhm. proposer des petites choses, sortir des sentiers battus. Ça, c'est important. D'une partie à une autre, tu vois, essayer d'instaurer, alors, c'est pas le plus simple, mais un sentiment d'urgence Mm. pour Hmm. commencer à faire stresser les joueurs. Il y a la peur dont tu as parlé tout à l'heure, Lino. Il peut y avoir l'émerveillement de la découverte aussi, tu vois. Oui, tout à fait. C'est vrai. Tu te dis, t'envoies tes joueurs dans un lieu, ils ont entendu que des rumeurs, que des légendes là-dessus, ils se disent que c'est le truc le plus horrible du monde. Ils arrivent, c'est limite féerique. Mais ouais. Mm. Moi, je pense que ça, pour rejoindre un peu tout ça, c'est que moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est de m'inspirer de ce qui existe déjà, m'inspirer de contes populaires.
ou de mythologie. Vous prenez, on a tous quelques notions, soit de contes pour enfants, soit de mythologie, que ce soit l'Iliade, l'Odyssée ou d'autres choses de l'Antiquité ou autre. Prenez une histoire déjà existante comme ça. Vous avez une base de scénario, vous pouvez très bien faire jouer tel quel à vos joueurs, et vous pouvez très bien garder la trame globale, parce qu'il y a toujours une idée globale dans tout le scénario d'un mythe, d'une légende ou d'un roman, et faites-le un peu différemment. Ça peut être de la trahison, ça peut être de la découverte. Si vous prenez même Roméo et Juliette, quelque chose autour de l'amour, etc., l'amour impossible, ou des gens qui s'opposent et pourtant qui veulent aller envers et contre tout. Si vous voulez avoir quelque chose de romantique, pourquoi pas. Et ben à ce moment-là, prenez cette même base et fondez votre scénario autour. Ça peut être des gens qui, je sais pas, qui ont un but dans leur vie, qui veulent obtenir quelque chose et qui ne peuvent pas l'avoir, tout est contre eux. Et ben ça peut être très bien autour de ça. Ça peut être très bien autour de ça. Tout à fait. Comme base, vous avez plein de choses qui peuvent vous servir de base. Et après, je pense, et moi ça arrive à tout le monde d'avoir la panne de la feuille blanche. Regardez ce que vous connaissez déjà. Regardez ce que vous connaissez déjà. Clairement. Et parfois, juste une image, une musique, ce que vous voulez, ça peut découler sur plein de choses. Et faites des brainstorms. Notez toutes les idées que vous pouvez avoir. Tiens, j'ai envie dans mon histoire, il y a un dragon. J'ai envie dans mon histoire, il y ait des artefacts. J'ai envie dans mon histoire qu'il y ait un monde parallèle ou ce que vous voulez. Et ben vous notez tout ça et après vous mettez ça dans un shaker dans votre tête. Vous lancez ça et puis vous obtiendrez quelque chose. Clairement. Les garçons, ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble. Non. Comment on pourrait On va conclure tout ça? peut-être. Comment on pourrait conclure tout ça? Comment on pourrait conclure tout ça, les choses importantes à retenir, et puis, oui, en une ou deux phrases, ce qu'il faut retenir pour l'écriture du scénario. Kevin, vas-y. Conseil d'un mec- On parlait d'improviser tout à l'heure. Kevin, à toi. Ok, donc je jette les dés. Non, conseil de quelqu'un qui va débuter dans pas longtemps, y aller petit à petit, je pense. Hyper important. Il y a les petit à petit. Pas vouloir Clairement. faire des montages de dingue, mettre de la musique, des images dans tous les sens et tout. C'est démarrer Ça, c'est doucement important. et puis laisser les joueurs se prendre au jeu et puis ensuite rajouter des choses au fur et à mesure. Je pense que c'est plus simple comme ça. Très important comme point. Moi, Deuxième- ce que je donnerais en conseil, c'est faites un genre de party test. Ouais. Vous faites, dans les séries, il y a ce qu'on appelle des pilotes qui vont montrer à des éditeurs pour les convaincre du concept de leur série et voir si ça plaît, etc. C'est sans parler d'envoyer le paquet ou quoi que ce soit, mais vous faites une partie, ce qu'on appelle la partie 0, une partie test avant de commencer. Et là, pour la campagne à venir que je prépare, c'est ce que je fais totalement. Il y a un épisode 0 pour tester les mécaniques de votre jeu, tester votre main avec aucun enjeu important ou quoi que ce soit, que les personnages rentrent dans leur personnage avec quelque chose de tout basique. Vraiment tester, vous voyez comment vos joueurs vont jouer, comment ils vont réagir à telle ou telle situation, ce qu'ils veulent. Vous allez le voir directement avec une partie test qui peut être intégrée dans le scénario après, mais qui restera un peu en dehors. Et commencez par ça. Préparez au moins ça, une partie test, avant de réécrire le reste. Pour moi, c'est important. Je le conseille aussi sur Préquel. C'est pas si vous avez remarqué, mais en effet, le premier épisode est assez différent des autres. C'est ça, un truc assez basique. On va dans un temple tranquille. C'est par rapport aux autres parties, c'est vraiment à la cool. Et ça a permis en effet de voir que par exemple Anthony, il avait pas le temps d'autant se donner dans un jeu. Donc il est parti de lui-même. Et ça permet quand même comme Delino de faire d'avoir une idée de qui va être moteur, qui va être plus en retrait. Et puis de voir si en effet les mécaniques marchent. Vous n'avez jamais utilisé Roll20, ça permet de voir si ça vous plaît, si ça fonctionne. Est-ce que votre fiche est adaptée, etc. Très, très, très important. Donc la partie test.
voir aussi si le groupe de joueurs s'entend Bien sûr. d'une part et arrive à jouer Ensemble. sans Ouais. se marcher dessus aussi. Bien sûr, et puis ce qu'il faut changer, ce qu'il faut, encore une fois, n'hésitez pas à parler, c'est ça le troisième point. Troisième point, parler. Avant, après, moi je sais que par exemple, dans Préquel, c'est un jeu qui nous a pris beaucoup de temps, il y avait beaucoup de off, on se parlait beaucoup, enfin, les joueurs me parlaient beaucoup, mais on ne s'est pas assez parlé ensemble. Ça, c'est ce que je retiens, hyper important. Alors après, nous les parties, on parlait quand même pendant 1 heure ou 2 quand même, mais Oui. parlons. Parler, c'est hyper important. Moi, j'ai autant de bons souvenirs d'Après-Quel en jeu que ce qu'on se racontait après quand tout le monde traînait. Là, j'ai un souvenir d'être couché à 6 heures du matin avec Corentin parce qu'on avait parlé de tout et de rien. Après, c'était fin. C'est hyper important. Parler, n'hésitez pas à dire à vos joueurs ce qui va pas, et même pour vous, hein. Je sais pas Le moi, vous débrief. êtes Le débrief. voilà, ouais, le débrief, on parlait que vous êtes un peu stressé, dites-le aux joueurs. Nuera, à chaque fois on finit, on finit par un débrief. Vous avez aimé ça, vous avez aimé ci, ouais, d'accord, ok, machin. Nous, on le dit instantanément avec Kevin, par exemple. Ah, ça, c'était vraiment bien joué, et tout ça, nanana, nanana. Et puis, s'il y a un truc qui vraiment, on se dit, voilà, je n'ai pas compris ce que tu voulais faire ou pourquoi tu as fait ça, bah, dites-le aussi, c'est pas de problème, dites-le gentiment. C'est tout. Dites-le gentiment, et parce que n'oubliez pas que le MJ a généralement donné beaucoup de son temps. Mais ouais, parlez, n'hésitez pas. Et puis les joueurs aussi. Les joueurs entre eux, ça manque un peu, nous, dans notre groupe. Les joueurs entre eux parler, communiquer, éviter de passer tout le temps par le MJ. Le MJ, c'est un mec ordinaire. Il n'a aucun statut. Son autorité, elle est en jeu. Elle n'est pas en dehors du jeu. Quand vous êtes MJ, c'est important. Ça peut vite. On peut vite se faire prendre comme ça quand on a beaucoup de joueurs. C'est le MJ, c'est un mec normal, un joueur aussi avant tout. Hein. Et il est arbitre dans le jeu, il est pas arbitre dans la vie. Donc les Mais conflits, les ça, ouais. machins, Ça rejoint c'est ce que tu entre disais voilà. juste avant, c'est impliquer les joueurs à tous les niveaux. Voilà, exactement. Impliquez-les dans la création de leur personnage, impliquez-les dans l'histoire globale, impliquez-les dans l'organisation du jeu, comme je disais, faites-leur lire les introductions par exemple, Ouais. et impliquez-les dans votre histoire, et n'oubliez pas que vous créez l'histoire par rapport à vos joueurs, parce que c'est les joueurs qui créent l'histoire, en fait c'est leur histoire. Vous êtes là pour raconter. Cherchez pas trop à avoir... C'est pour ça qu'il faut pas trop préparer non plus. À avoir trop votre idée en tête et dire ok je veux qu'ils fassent ça, 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 ça. Faites votre partie en fonction d'eux, votre scénario en fonction d'eux, ce qu'ils veulent. Et ça je pense que c'est quelque chose de très important. Que des MJ peuvent oublier que c'est leur aventure. Ils sont acteurs. Ils sont personnages principaux. Et ils peuvent même être narrateurs aussi. Il faut qu'ils soient impliqués dans le scénario et que faut leur montrer que leurs décisions et les actions qu'ils font ont un impact sur ce qui les entoure. Et pour ça, il n'y a pas 36 moyens, c'est faut faire en sorte que le scénario, bah, au moins d'un point de vue local, tourne autour d'eux. Je pense que c'est hyper important. Je pense qu'on ne peut pas avoir de meilleure conclusion que ça. Je pense qu'on va garder celle-là. C'est un truc qui est hyper important pour nous avec Lino. C'est un truc qu'on veut transmettre même, pour être honnête, avec cette chaîne. Qu'on ait 10 personnes qui regardent nos vidéos ou 50 000, ça change rien. Ce qu'on veut transmettre, c'est ça. C'est bien sûr, le MJ doit s'amuser, mais que ça soit pour l'écriture du scénario, pour la partie, pour les enjeux, pour tout. N'oubliez pas vos joueurs, ils font au moins la moitié du travail, si c'est pas plus. Oui. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Ne vous oubliez pas encore une fois, hein. Ne vous oubliez pas. Mais parce que vous devez vous amuser, mais les histoires qui restent, les campagnes qui restent, c'est celles où les joueurs étaient au milieu. Oui, c'est forcément. Là-dessus, mes amis, je pense que. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous à dire? Comme rendez-vous ce week-end, samedi. Samedi ou dimanche, on verra. Samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche soir, heure française, on va préciser maintenant. Okay. Ouais. Live autour de ma campagne Aeran, où on va créer les personnages. J'essaierai de présenter un peu l'univers, mais c'est pareil, je vais pas trop présenter, puisque comme on disait, on va commencer petit, et ça va être autour des personnages. Donc on va à la fois créer vos personnages, expliquer très vite fait les règles, les mécaniques. Et puis ben voilà, ce sera déjà suffisant. Et puis parler un petit peu aussi justement de cette fameuse partie test partie 0 qui aura lieu plus tard, qui sera en fonction de vos backgrounds. Donc on va parler des backgrounds de vos personnages, de ce que les personnages veulent. Et donc ça c'est le prochain rendez-vous immédiat.
Ensuite, Donc super sympa, venez, n'hésitez pas à venir parce que en fait, ça va être un peu, on va rebondir sur tout ce qu'on a dit là en fait, parce que c'est vous ça. allez voir concrètement comment on fait nous encore une fois, comment nous on fait, pas comment il faut faire, mais comment nous on fait dans la création d'un jeu qui a été créé de toutes pièces et tout. Donc c'est super sympa, vous allez voir tous les joueurs échanger. En plus, il y a une ou deux nouvelles têtes, une nouvelle tête, donc ça va être super sympa. Vous allez voir un gars qui joue avec nous depuis des années. Je pense déjà l'adorer parce que dans les jeux de rôle, il est souvent assez efficace. Et donc super sympa, soyez là. Puis après, on a quoi comme rendez-vous? Bah, la On va semaine voir prochaine, Cthulhu peut-être, non? Toulouse en live samedi prochain. Donc pas ce week-end-là, le week-end d'après. Ensuite, entre-temps, alors je sais pas si Astral Project sera joué en live ou s'il sera juste sur la chaîne. En tout cas, c'est dans les prochaines semaines que tout ça va sortir. Yes. New Era reviendra quand Lino aura un petit peu de temps de pouvoir faire sa campagne et ça en même temps. On va se concentrer sur la lancement de la campagne. C'est vraiment important pour nous. C'est un truc qu'on attend pour la chaîne depuis longtemps. Donc, on essaye de réunir tout le monde. Faut nous pardonner. Il y a du monde. Plus on a de joueurs, plus c'est compliqué. On a des joueurs là. Donc, partout en France, partout dans le monde. Donc, Ouais. c'est compliqué. Mais en tout cas, on a hâte de vous Et proposer tout peut-être ça, franchement. d'autres épisodes de préquel aussi Ouais, qui vont carrément. arriver petit à petit. On est à la mi-saison dans préquel aussi. C'est ça. Donc, En tout cas, il y a plein voilà, il y a pas plein mal de d'aventures. choses. Et puis bah, Plein d'aventures. le mois prochain, nouvelle taverne du descend. On verra C'est ça. sur quel sujet. Dernier week-end Ouais. d'avril du coup. Ouais. Comme ça, on a le temps de préparer un petit peu tout ça et faire sur les autres projets. Et puis bah, on Ça espère marche. que ça vous aura plu. Ouais, en tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir. Non, les garçons, Suivez c'était sur bien. Twitch, sur Super. YouTube, mettez des pouces. Ouais, c'était vraiment sympa. Ça faisait longtemps qu'on Franchement. voulait parler du jeu de rôle sans Avec vous, quoi. jouer au jeu de rôle avec tout C'est le ça. monde. Et puis ce sera retranscrit sur YouTube dès que possible. Et puis Voilà. d'ici là, prenez soin de vous. Ouais. Jouez bien. Ouais, Et vive le puis, JDR. et voilà, vive le JDR. Et Allez, à puis, très bientôt tout le ouais, monde. des bisous. Allez, salut. Merci. Merci à tous. Bisous. Salut. Bisous.